しめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Bon, on se retrouve pour l'épisode 9 du Badass Shonenjo. Écoutez, aujourd'hui j'ai pas trop d'actualité, donc je retrouve directement mon ami Zeno. Salut Zeno. Salut, Comment tu vas? très bien et toi? Bon, très bien. Bon, toi tu me vois pas, t'as de la chance, mais je m'excuse auprès de ceux qui vont me visionner. J'ai un vilain bouton et encore là ça s'est calmé sur le front. Je suis désolé. Pardon, j'ai pas voulu mettre un pansement, c'était encore pire qu'autre chose. Voilà, donc toi t'as de la chance, tu me vois pas, Zeno, et désolé pour les autres. Sinon, dernièrement j'ai sorti la vidéo, mon retour sur Angoulême 2024. Est-ce que tu l'as vu toi d'ailleurs? Oui, je l'ai vu. Ouais, ça va, alors Mais si qu'est-ce que t'en as j'étais aux pensé? premières loges. Ouais, je sais, mais alors justement, est-ce que ça a été fidèle? Oh, c'était fidèle. Au niveau des expositions, et des dédicaces, c'était fidèle. Donc voilà, moi j'ai rien à ajouter. C'était un très beau moment. On s'est régalé. Au niveau des expositions, t'avais rien à rajouter? Vu qu'on les a pas fait Non, ensemble. non, je rien à ajouter. Comme tu as dit, pour l'habitant de l'infini, ça manquait de texte et surtout de planches d'autres œuvres que j'aurais aimé voir. Mais c'était quand même une très belle expérience. Ah ouais, mais tu sais, moi, il aurait juste suffi qu'il y ait un portfolio, quelque chose derrière, Ouais. et Ah, j'étais il l'aurait heureux, mis à moi. 50 euros, on l'aurait payé, je pense. Ah bah clairement. Bah de toute façon, même rien que comment ça s'appelle, l'artbook est disponible en anglais au Japon et tout ça. Rien que Ouais. celui-là, moi j'aurais été, tu sais, qu'il soit disponible, ça aurait été génial. Ouais. Ah bon, Après, il, ouais. il coûte pas mal en ligne. Moi, j'ai mon ami qui l'a acheté. L'américain, il l'a payé à 150 euros. Et Ouais, moi, voilà, c'est. je l'avais payé aussi sur Vinted à 70 euros le Dark Horse. Mais Hmm, il est très bien. hmm. Non, mais tu vois, si bah ça a été réfléchi en amont, mais vraiment en amont, tu vois. Bah, après, je parle comme ça se fait peut-être pas en un an avec les ayants droit, c'est peut-être compliqué avec Ouais. les imprimantes, les impressions, tout ça. Bon, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas un produit derrière tout ça. Comment il s'appelle, Mangetsu a réussi à le faire avec Junji Exactement. Ito. C'était un carton en plus. Après, voilà, peut-être que c'était peut-être moins compliqué que pour Hiroki Samura. Mais voilà, moi, c'est vraiment le petit bémol parce que j'avais envie de repartir avec quelque chose. Alors, je suis reparti avec un petit poster à 6 euros qui va souffrir du Ouais. voyage et qui va pas donner aussi bien que ça enfin, encadrer un poster, c'est quand même moyen, tu vois. Ouais. Moi, j'ai Donc acheté le voilà. tirage de luxe à 30 Oui, euros. c'est vrai. Alors, rappelle-nous, il y avait différents trucs. Il y avait celui à 6 Ouais. euros, c'était une affiche, poster. Il y avait deux affiches. Donc, une affiche qu'il a dessinée pour le festival d'Angoulême. Et la Ouais. deuxième poster, c'était celui de l'exposition, Corps et âme. Et ensuite, il y avait donc un tirage de luxe à 30 euros, donc avec un très, très bon papier, une meilleure impression. Et ensuite, il y avait la digigraphie à 150 euros, qui était limitée. Et ensuite, il y avait la digigraphie signée par Samura, donc avec son cachet rouge. C'était à 250, je pense, ou 225, quelque chose Ah comme ça. oui, le fameux Il y en cachet avait 20, rouge. c'est ça, oui. Le fameux cachet rouge qu'on revoyait. Alors, je crois qu'ils avaient fait une opération, Saka, où ils Ouais, avaient caché justement des cachets rouges dans des tomes disséminés dans certaines librairies. c'est ça, oui. Bon, ça tombe jamais sur ma librairie, ça. Bah, il y en avait un à Bruxelles, mais bah, j'étais à Angoulême, donc pas de chance. Ah, il faut le Après, savoir voilà. aussi. Ça vaut pas de le voir en vrai et d'avoir une signature en face Bah, à lui, quoi. clairement pas. De toute façon, on l'a pas vu Tant en pis. vrai. Bah, si, on l'a vu en vrai de loin. Ouais, la masterclass, ouais. Et on n'a pas eu de signature. Mais notre ami Monsieur Mangas, lui, l'a eu. Et une très Ouais, belle. très Ouais. belle, ouais. Ouais, sinon, on peut revenir sur quoi d'autre? Donc les expos, franchement, dommage que aussi, bah, j'ai beaucoup aimé l'expérience de son et lumière de Shinji Sakamoto, mais c'est Mhm. pas vraiment une exposition. On repart pas avec beaucoup Ouais, de savoir. On n'a pas appris beaucoup de choses. On n'a même rien non. appris. Hein, il suffit Non. que tu aies vu la vidéo Archipel qui traîne sur YouTube. N'hésitez pas à la voir. Vous en apprenez beaucoup plus sur le personnage, sur sa transition de l'analogique au numérique, sur ses recherches qu'il a fait pour Innocent. Donc voilà, on n'apprend pas beaucoup de choses. Moi, j'étais très déçu mais je pense que c'est pareil pour toi, de la masterclass, pas masterclass, de la masterclass. Voilà, au niveau de la conception de Dracula, on apprend très peu. Son rapport à l'œuvre originale, on apprend très peu. Est-ce que, je sais pas, j'ai des bêtises, mais est-ce qu'il a été inspiré aussi par Anne Rice, qui est l'autrice d'Entretien avec un vampire, entre autres, Les Stats le vampire. Bah, voilà, il y a plein de choses.
s'il fallait se concentrer juste sur l'œuvre de hashtag DRCL, Dracula, Midnight Children, il y avait pas mal de choses à dire aussi. Non, c'est vraiment Ouais. contenté Bon, c'est- du strict minimal, très technique, très... Ouais. ouais. Bah, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait vraiment une rétrospective sur tout son travail au niveau de l'exposition et même à la masterclass. Mm. Ça aurait été super d'avoir sa première série, Né pour cogner, des planches d'ascension, et vraiment retracer son parcours pour arriver à cette œuvre Dracula. Mais c'est Ouais. vraiment un focus sur Dracula, malheureusement. Bon, Oui, après, après, voilà, c'est Kiyun qui fait tout, donc c'est Kiyun qui voilà, fait c'est. tout, c'est peut-être Ouais. les ayants droit qui acceptent que Shinichi Sakamoto soit là juste pour faire la promotion de ce titre-là. Voilà, et puis Mm. avoir plein de facteurs qui font que c'est comme ça, et puis pas autrement, puis c'est tout. Mhm. C'est dommage. Malheureusement. Voilà, ouais. Et puis concernant Moto Hagio, moi j'ai rien à dire, c'était parfait de bout en Ouais. bout, vu que nous avons en plus pu avoir sa dédicace, Ouais. rencontrer la grande dame. Franchement, Mhm. c'était l'expérience la plus inoubliable, je pense, pour moi cette année. Mm. Et puis c'est toujours un plaisir aussi, le temps qu'on passe à la queue, on se plaint beaucoup du temps d'attente, mais quand on le vit Ah avec les non, bonnes personnes, c'était un. avec les bonnes Ouais. personnes, puis c'est Ouais. presque toujours les mêmes personnes, en fin de compte, entre cette année et l'année dernière, j'ai retrouvé beaucoup de têtes Ouais. qui m'étaient familières, c'était super Ce sympa. qui est cool cette année, c'est qu'on a dû faire vraiment une matinée, une grosse matinée de fil. Et on n'a pas commencé à faire ça plusieurs jours. Donc, moi, l'année passée, ça m'avait fatigué. Je perdais beaucoup de temps dans tous ces dédicaces. Mais une comme ça, une matinée très tôt, il n'y a pas de souci. C'était vraiment cool. Ça Ah laisse oui, un bon souvenir. oui, c'est vrai. Mais encore, t'as continué, toi, je crois, samedi. Il y avait d'autres signatures, peut-être pas des Non. artistes japonais, peut-être pas Rintaro, mais t'en as fait d'autres, non? J'ai fait dimanche, mais dimanche, j'ai pas dû. Ah, ok. J'avais fait Pitch Momoko et Ah, j'avais fait Kenny Ruiz, mais j'ai pas dû me lever très tôt, hein. J'étais là, ouais, voilà, oui, je suis pépère, venu quoi. après 10 heures même. Hmm. Donc on était parti de l'hôtel, donc ça allait, j'ai pas eu de soucis. Voilà. Donc, bon, notre trio sera séparé l'année prochaine parce que Roméo aura Ouais, d'autres occupations, tour du monde, en Thaïlande ou je sais pas quoi. On lui souhaite bonne route. Bien évidemment, il faut vivre sa ouais, vie, profiter de sa jeunesse. Il a bien raison. exactement. Bon, nous, il va falloir qu'on réfléchisse à quand est-ce qu'on va booker notre chambre pour l'année prochaine parce que moi, j'y serai, hein. Ouais, ouais, Je sais que je ne serai. J'espère, je ne sais pas, qu'on ne sera pas déçu sur l'annonce des invités, mais il y a de fortes chances qu'on ait ce qu'on veut, quoi, qu'on soit ouais, ravis et qu'on ait des belles expositions. Donc, je pense qu'il faudra pas tarder et qu'on y pense bientôt à booker ouais. nos chambres et à trouver un troisième comparse. Ouais, Voilà. ça c'est pas un problème, hein. Ouais. Puisque celui qui était venu avec moi à Angoulême, je pense qu'il était chaud aussi. Mais Donc, est-ce qu'il conduit? Est-ce qu'il a une voiture? non, malheureusement non. Ah, c'est le petit truc, c'est le petit hic. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est vrai. Ça nous rend dépendants d'une seule personne avec la voiture. Alors, Ouais, c'est vrai. il va falloir que tu passes le permis. Il va falloir. Mais bon, ouais, c'est vrai. Bah, c'est prévu, hein, c'est prévu. Normalement, cette année, c'est prévu. Mais j'aurais quand même pas de voiture pour venir à Angoulême. Ouais. Bon, hormis ça, on va mettre ça de côté. Ce mois-ci, alors je t'ai dit, moi je suis pas trop à la chasse aux nouveautés. Je l'ai pris par mes lectures, je t'ai pris par plein d'autres choses. Dis-moi, toi, est-ce que tu as repéré quelque chose qui est Pas, intéressant de relever? pas, enfin, pas beaucoup, non. Surtout l'annonce qui a été faite pour le manga de cyclisme. Tu connais le nom? Parce que moi, Ah, je le connais pas, ce nom. Yo Ameshu Pedal, C'est ça, ouais. Donc, c'est une série qui effectivement. fait 70 tomes, si je me trompe pas. Une septantaine de tomes. Et alors, je sais pas ce que veut dire septantaine, 70, tu veux dire, c'est Ah, ça? ah oui, c'est ça, oui, oui. Ouais, excuse-moi, faut que je Il n'y a pas de décrypte. souci. Oui, oui, ça fait de nombreux tomes. Alors, j'ai pas regardé, je peux regarder tout de suite. Hop, Yo Amishu Pedal. Oui, donc en fait, comment il s'appelle? C'est Manga Kore? C'est ça, ouais. Manga Kore, qui a confirmé ce qu'on savait déjà, hein. Mhm. Yo Amishu. Alors, ça parle quand même de 87 tomes en cours. Ah oui, quand même. Alors, tu la connaissais la série ou pas? Non, pas du tout. Je vois souvent pas des personnes qui montent des passages de l'animé, je pense, et Ouais. qui veulent vraiment que ce soit adapté en manga, enfin, qu'il soit Ah adapté, ouais. que la manga arrive en France. Alors moi j'ai vu, je crois, les deux premières saisons. J'avais commencé la troisième, mais après je me suis un petit peu arrêté. Je vais pas dire que c'est tourné en rond, hein, loin de ça.
Mais ouais, non, il dégage un truc super comme on aime, le bon manga de sport. Et ça, c'est vraiment Mm. très sympa parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Travail d'équipe, travail solo. Il y a des personnages. Mais moi, ce qui m'enchante plus particulièrement, parce qu'on pourrait se contenter de l'animé en fin de compte, c'est que le style du manga, le style du mangaka, il est vraiment très appuyé au niveau du caractère design de ses personnages. T'as un tracé bien noir, bien assuré, euh, ou des personnes tu vois, qui se lâchent au-dessus de leur vélo avec des fois des têtes bien défigurées. Ça envoie du paleté, hein. C'est bien gras, bien saturé. Il suffit de regarder un petit peu les couvertures, là je les ai devant moi. Voilà, on voit que c'est une œuvre avec du caractère. Et ça, Et c'est bien. surtout, l'auteur, c'est un grand passionné de vélo, enfin de cyclisme, non? Bah, j'espère pour lui, hein, s'il fait un Ouais. manga Parce que dessus. non, j'avais vu plusieurs photos de l'auteur qui, avec la combinaison et son vélo, etc. Donc, Ouais, bah, je pense que ouais. c'est toujours mieux, hein. C'est comme Mm. Joji Morikawa lorsqu'il fait un manga sur la boxe avec Hajime no Ippo. Voilà, lui aussi, il est dans le milieu de la boxe. Il a acheté un club, tout ça. Ouais. Voilà, je pense que tu as besoin aussi d'être imprégné de tout ça, sinon bah, très vite tu t'en lasses. C'est comme l'auteur de Tough. Euh, il était aux premières loges des combats qu'il y avait sur le Pride, tout ça. Mm. Tout ce qui était MMA et tout ça, il était à fond dessus lui aussi. Donc non, il faut absolument qu'un mangaka de sport, il soit vraiment imprégné de ce sport pour vraiment nous faire ressentir tout ce qu'il y a à nous faire ressentir, nous faire comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Personnellement, je connais déjà l'éditeur, toi aussi, on va pas le dire, par respect pour ceux qui nous l'ont dit, en fait, voilà, tout simplement. On sait qu'il y aura peut-être un... Est-ce qu'on peut en parler de ça, de comment ça va être amené? Ah, il n'y a pas encore beaucoup d'informations, Il n'y a pas mais beaucoup si tu te d'informations, dis ce que tu sais, je pense mais qu'il y a des gens qui voilà. seront intéressés. Mais voilà, nous on nous a parlé. Alors voilà, c'est quand même une œuvre qui a déjà 87 tomes en cours. Évidemment qu'il faut préparer quelque chose euh, pour amener cette série, pour amener cette licence, je dirais, au grand public, pour que ça fonctionne bien. On voit l'expérience d'Hajime no Ippo, même si c'est de la boxe, voilà, même si ça a eu son million de ventes en France, on parle quand même d'une série qui a plus de 130 tomes aujourd'hui. Bon, voilà, il faut relativiser le succès, il n'est pas non plus là où on l'attend. Donc, ce qui fait qu'il faut que ça touche un grand public, plus grand que celui de la boxe avec Hajime Ippo, et peut-être quelque chose de semblable qu'il y a eu avec La Goutte de Dieu, où des fois on a vu que ce manga était aussi dans des magasins pour le vin, ou dans les magazines pour le vin. Et c'est peut-être là sont les idées, les premières idées, je pense, de l'éditeur. C'est de peut-être proposer une prépublication, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si j'explique mal, proposer une prépublication dans des magazines pour vélo. Ça C'est peut être ça? intéressant, ou même Ça des peut être, magazines sportifs, hein. ou des magazines sportifs. Mais Ouais. ça, tu vois, ça Je peut sais être pas, c'est intéressant. en quel moment, enfin, à quel moment il y a le Tour de France qui est Bah, là. c'est juillet, je crois. C'est en octobre, voilà, donc ouais. Peut-être une sortie, enfin une actualité avec le Tour de France, ça peut être intéressant aussi. Mais Voilà, et donc, je pense surtout que ce sera en saison, à mon avis, un peu comme Hippo, hein, vu le nombre de alors, tomes. je pense que l'idéal, effectivement, c'est de faire de la saison. Je pense qu'il y a beaucoup qui espèrent que ce soit Meian, avec le côté coffret, abonnement et tout Ouais, ça. Je crains que ce ne soit pas eux, hélas. Voilà, je pense que aïe la aïe aïe. série est beaucoup trop chère pour Meian. Ils auraient été intéressés, hein, mais il y a beaucoup de monde dessus, contrairement aux apparences, contrairement au fait que ce soit une série de sport, contrairement au fait que ce soit trop long. On savait qu'il y avait Mangetsu, qui est peut-être la première maison d'édition à en avoir parlé de ce titre, Mhm. qui a essayé d'avoir les- qui a essayé d'avoir des droits à l'exploitation de la licence, mais qui avait été refusé par Akita Shoten. Parce qu'Akita Shoten, voilà, n'est pas si facile. Ouais, disons qu'ils sont durs en affaires. Voilà, Ouais. on va dire ça. Et donc voilà, donc bonne nouvelle. Yoamishu Pedal arrivera bien en France. On ne sait pas encore quand, on ne sait pas par quel moyen. Vous saurez bientôt par quel éditeur lorsqu'ils voudront se dévoiler. Ouais, voilà, c'est un secret de polichinelle dans, j'allais dire dans le métier, mais on fait pas partie du métier, hein. Mhm. C'est un Malheureusement, secret de non. polichinelle pour tout le monde, mais normalement vous devriez pas être déçus. Voilà, c'est un éditeur sûr qui n'abandonne pas ses séries, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Est-ce qu'on a autre chose?
La petite déception sur quelques reports de Naban, et bon après ce sont des choses qui arrivent. Venus Wars n'a plus de date actuellement, donc il faut qu'ils revoient un petit peu quand est-ce qu'ils veulent sortir Venus Wars. Mais il n'y avait pas que Venus Wars, il y avait d'autres titres, non? Il y a C'était plusieurs peut-être- titres qui vont être allongés suite à le temps d'avoir des accords avec le Japon, etc. Oui, voilà, je crois qu'ils voulaient faire des propositions sur certains de leurs titres, et pour Ouais. ça, il faut qu'ils voient en amont, et donc ça va prendre plus de temps. Donc quelques reports, Shinaba n'a rien de grave, ça va arriver, Venus Wars, on ne s'inquiète pas. Euh, Est-ce Moi, j'ai que... noté le retour de donc un autre titre de Takahashi Murakami, donc l'auteur du Chien gardien des étoiles, qui a Oui. annoncé donc un nouveau one-shot qui s'appelle Pino, l'IA émotionnelle, qui va sortir le 3 avril. Et donc, ce sera une édition basée sur l'édition japonaise de 2022, en un seul tome, donc une intégrale avec des pages couleurs et une postface de l'auteur. Donc, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, ces mangas sont toujours très touchants, très émotionnels, donc Bah on ouais, ne j'ai sera pas souvenir de déçu, je l'oiseau pense. bleu, ouais. J'ai souvenir de Ouais, l'oiseau juste quand tu bleu. regardes la couverture et la planche est très belle, donc on ne sera Bon. pas déçu, je pense. Tu as racheté l'édition Un chien gardien des étoiles? J'ai prévu de la prendre, mais pas encore parce que j'ai déjà en espagnol, donc c'est pas une priorité. Ouais, ouais. Mais c'est prévu. Ouais, ouais, il faut pas. C'est pareil. Moi, j'ai déjà l'édition de Sarbacane, donc Ah c'est ouais, ah, c'est encore. pas, voilà, c'est pas prévu tout de suite. Mais c'est vrai que Ouais, c'est sympa cette édition. Le format est plus grand, c'est un ouais. intégral. Voilà, franchement, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas, allez-y. Pas les yeux Mais fermés, bien sûr, mais allez-y à fond. on est rarement déçu sur la On est, qualité de Pika quand même. ouais, ouais. Puis voilà, c'est une lecture où on ressent quelque chose, quoi qu'il en soit, hein. Ouais, clairement. Ouais, ouais, c'est pas pato, mais ça fait tirer l'alarme quand même. Ah ouais, surtout, je trouve la deuxième partie où tu as vraiment tous les puzzles qui vont s'imbriquer, etc. Là, c'est Ouais. un très bon moment, Ouais, clairement. on en a déjà parlé. Moi, c'était plus la première partie, mais parce que j'ai commencé Ah, par la deuxième partie. Et donc, tout le ah oui, puzzle s'est embriqué sur la c'est première ça. partie. Ouais, ouais, c'était très bien. Bon, écoute, voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas des achats? Alors, moi, j'ai déjà présenté, mais vraiment vite fait, mes achats que j'ai eu à Angoulême. Mais j'en ai pas parlé particulièrement, du moins pas ceux que j'ai lus. Je peux représenter vite fait certains titres du côté américain, mais je vous réserve un récapitulatif sur toutes mes lectures comics. Voilà, clairement. En attendant, pour rappel, je me suis procuré le Batman et Tortue Ninja Venin sur l'Hudson de James Tynion 4 que je commence à reconnaître en tant que scénariste. Donc j'essaie de vous montrer, voilà, en espérant que c'est visible. Voilà, j'avais déjà le premier tome dans cette version édition Urban Nomade, donc édition poche. Donc voilà, j'étais obligé que je me prenne ce deuxième tome également, 5,90 €. Honnêtement, c'est donné pour ce que ça propose en page couleur, voilà, en qualité de dessin. Et c'est le genre de format, ouais, c'est toujours intéressant de les avoir en grand format, mais là on peut totalement se contenter d'un petit format pour ça. Je me suis également procuré, alors là c'est un autre dessinateur, c'est Liber Mero, et c'est un livre que tu m'as vu le lire normalement Zeno à l'hôtel Ouais, le soir ouais. même, A Vicious Circle. Alors franchement ça envoie du pâté, ça envoie du pâté, on sent que le mec il a pas fait semblant au niveau du dessin, c'est court, ce fut bon, mais ce fut court comme récit. C'est qu'une première partie, c'est une grosse introduction qui met bien en scène des voyages intemporels. Il faut que vous voyez un petit peu la beauté des dessins, on dirait presque que c'est du photoréalisme, tellement c'est impressionnant. Mais j'en reparlerai plus tard, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Angoulême, mais qui s'intéressent plus aux achats. Je me suis également acheté le Libermero, donc un entretien en terre obscure, un inside, voilà, où on voit tout le travail du dessinateur, en particulier sur la licence Batman, mais pas que. Et voilà, donc c'est tout ce dont je suis friand, du bon blabla, des interviews, des textes, des images sublimes. Là, vous pouvez voir un merveilleux Superman, plein de choses comme ça. Voilà, on voit qu'il voilà, j'ai hâte d'en apprendre plus. Bien sûr, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai à peine feuilleté. J'aimerais qu'on parle tous les deux de Cocoon. Tu l'avais acheté avant Angoulême, tu l'as lu avant Ouais. Angoulême. Bien évidemment, moi, une fois Angoulême, c'est peut-être le premier manga que je me suis acheté. Ça a continué à en entendre du bien sur les réseaux après. Et moi, j'ai pris le temps de le lire. Ah, Alors, je te rejoins, c'est un très bon récit.
C'est, ça peut être très violent. Ouais. Après, moi, j'ai beaucoup aimé, hein, qu'on soit clair. Après, moi, je suis moins dithyrambique que tout le monde. Voilà. Alors, je sais pas si c'est à cause du fait qu'il y a des PDU qui existent ou des opérations mortes de Shigeru Musuki. Mais pour moi, un titre comme ça fait jurisprudence. Ce qui fait que lorsque je vois un Cocoon, bah, j'en attends plus. J'en attends beaucoup plus. Alors, c'est inédit parce que là, on voit le côté vu par des femmes, donc une escouade d'infirmières montée de toutes pièces par les filles du village non loin, tu vois, qui partent à la guerre pour secourir les hommes. On a un rapport aux hommes qui est très intéressant. Ils sont tous voilés. Enfin, voilà, tous les hommes, on ne voit pas leur visage. C'est vraiment très intéressant parce que c'est comme ça que se défend une des infirmières, dont l'héroïne. On voit le destin de chacun, mais le problème dans ce bouquin, c'est que on a l'impression j'ai eu l'impression à un moment de lire un, comment on appelle ça, les trucs d'horreur, un slash, comment on appelle ça, j'ai l'impression que un par un, on voyait tout le monde mourir jusqu'à ce qu'on arrive au dernier personnage. Bon, c'était un peu, voilà, c'était un peu grossier, c'est dommage. Après, je sais pas quand a été fait l'œuvre, j'ai pas regardé. Euh, 2010. 2010. Donc voilà, on voit tous les personnages disparaître au fur et à mesure, c'est un peu dommage. Il y a des scènes qui sont fortes, hein, c'est très intéressant. Euh, mais en fait, j'en attendais plus, j'étais presque vexé que ce soit déjà fini. Alors pourtant, il est pas fin, hein, mais ça se lit tout seul. Et bah, je crois qu'en fait, j'ai tellement aimé que j'étais un peu sur ma faim. Voilà. Pour, Ouais, ça s'est très vite. pour relativiser un peu le truc. Bah, quand tu lis un Opération Mort de Shigeru Musuki, c'est ouais, 3-4 fois ça, quoi, en termes de Ouais. contenu. Donc, ça va vite. Et puis aussi, le personnage, alors je vais pas spoiler, mais vers la fin, je sais pas, elle m'a mis mal à l'aise. Elle m'a mis mal à l'aise. Qui est un personnage qui, quand même, va bien beaucoup lui venir en aide. Et alors, je sais pas comment il faut interpréter ça, mais j'ai l'impression que c'est oublié, quoi. Comme si de rien ne s'était passé. Alors que c'est certainement pas ça, hein. Ah ouais. Je pense que c'est la démarche justement pour essayer de passer outre quand on a vécu telle aventure. Mais bon, voilà, ça m'a laissé un petit peu, un, sur ma faim, et deux, je l'ai trouvé un manque de reconnaissance au personnage, alors qu'elle doit en avoir certainement. Mais je sais pas. Voilà, il m'a laissé penseur et c'est ce qui fait que c'est un très très bon titre. Alors j'en ai préféré d'autres qui m'ont plus touché. S'il pouvait, alors il n'y aura pas de suite évidemment, mais je serais curieux de lire autre chose de l'autrice. Voilà, donc il y a l'autrice qui s'appelle Machiko Kyo. Est-ce que tu voudrais revenir sur deux trois trucs? Non, non, moi c'était une très belle lecture. Après, je pense que quand tout le monde te dit que c'est excellent, que c'est très très bien, ça met toujours la barre un peu haute. Oui, C'est c'est pour ça vrai. que voilà, j'aime pas trop vanter une œuvre et après la personne qui le lit est un peu déçue. Mhm. Mais et moi j'ai pas encore lu Pélélu par exemple qui est sur ma liste des lectures à faire cette année, mais moi, j'ai beaucoup apprécié comme le style et toute la Ouais. beauté enfin, comme elle a dessiné en fait cette guerre et tout le parcours qu'ils ont subi. Mais c'est vrai que Mm. quand tu dis que la fin était un peu abrupte, oui, c'est vrai. Bah, Elle a vite passé à autre chose, mais elle est pas quadruple, elle est ça aussi. Et puis, en fait, c'est très intéressant tous les messages non dits en fait qu'il peut y avoir dans cette œuvre. Donc, qui peuvent vous laisser le temps de réfléchir et de savoir comment l'interpréter. Parce que le problème, c'est qu'il faudrait parler de la fin en fait. Donc, à un moment, voilà, on va dire que il y a la fin de la guerre, et à un moment, bah, en toute fin de guerre, il y a ceux qui ont gagné la guerre, bah, qui dictent un petit peu les choses. Et on se rend compte qu'il y a eu tout ça pour peut-être pas grand-chose, en fait. C'est ça qui... Après, c'est justement ce qu'on peut reprocher à la guerre, hein, tout ça pour ça. Mais... Ah non, bah allez, j'en dis pas plus, lisez-le. En fait, peut-être ce qui me gêne, c'est juste que c'est un très très bon récit et que j'en voulais plus. Voilà, c'est tout. Mais il est très bien de bout en bout, ouais. hein. Ouais. Je m'étais acheté Bambi tome 6, mais je l'ai toujours pas lu. J'ai toujours pas lu le tome 4, 5 et 6 donc de Bambi.
Je me suis acheté le tome 3 de Oshi dans le Jardin des Filles, mais je n'ai toujours pas lu le tome 2, donc toujours pas lu le tome 3 Ah. non plus. Ah, je sens que tu veux me parler d'Oshi. Ah non, moi j'attends pas quand il y a ce genre de sortie que je lis directement, tu vois, comme Aira Yasumi. Comme Yara Et Yasumi. non, dis-toi que j'avais commandé le tome 3 en espagnol parce que j'ai vu que ça allait sortir en janvier chez le Lézard Noir. Donc moi, vu que je suis un peu impatient des fois pour les séries que j'aime, bah je passe les frontières pour découvrir la suite. Donc tu l'as pas racheté. Moi j'adore. Tu l'as racheté en français ou pas après? Non, non, je le prends en français quand même parce que l'édition ici, elle est en grand format et je préfère quand même soutenir le Lézard Noir qu'est l'éditeur espagnol. Mais D'accord, donc l'éditeur non. espagnol, il l'édite en format poche? En petit format, ouais. Et il y a aussi deux one-shots qui viendront sûrement chez les Arts Noirs. Donc c'est en traduction, on va dire, allons au karaoké. Donc c'est une histoire bon, très cool. Hein. Je sais pas si je l'avais déjà parlé d'un lycéen qui va devoir apprendre à chanter un yakuza. Et donc t'as vraiment ce côté comique avec la pègre, mais qui sont, enfin tu vois que c'est des mecs sympas, mais tu sais que c'est des yakuza quand même. Et l'autre c'est Captivate by You, donc ça c'est aussi un bon titre, mais je l'ai pas encore lu, mais on dit beaucoup de bien aussi. Mais à mon avis ça viendra sûrement chez les Arts Noirs plus tard. Ok, donc tu as sauté sur le tome 3, tu l'as lu, il est aussi bien que le tome 2, qui est aussi bien que le tome Ouais, 1 alors. Ok. exactement. C'est qu'une question de temps, je vais le dire. Ouais. Comme tu le disais, moi, dès que ça sort, j'attends pas trop longtemps avec le tome 4 de Hirayasumi. Ça va, tu aimes toujours autant? Oui, oui, clairement, c'est peut-être moins fort que le premier tome, Ouais, qui m'a vraiment marqué, mais c'est toujours un plaisir de suivre la vie de ces personnages. Hein. Moi, je m'en c'est lasse pas ça. en tout cas. Hmm. Il m'a manqué le copain du héros. Ouais, C'est c'est vrai. vrai, il a eu son gosse et tout, ça y est, il me manque, il est plus là. Ouais. Comme quoi, c'est la Et, vraie. les passages où il est là, en plus, c'est vrai que c'est souvent très drôle aussi. Bah oui, non, mais comme quoi ça a un lien avec la vraie vie, ça qui est Ouais. rigolo. C'est lent, bon après il y a des hasards qui font bien les choses aussi. Ouais, ça va lentement, mais ça va sûrement là où on a envie que ça aille, donc c'est super. Mhm. Rien Il y a à dire. l'introduction d'un nouveau personnage qui me fait penser à, tu sais, au maître, au professeur de dessin dans Trait pour Trait, tu vois. Ah oui. Et Alors, je trouvais qu'il se ressemblait. alors j'ai un petit bémol, il y a un truc qui m'a tiqué. Alors ça c'est peut-être aussi par rapport à notre background. C'est lorsque notre héros parle de je vais travailler plus pour gagner plus. Autant je comprends la phrase et elle a un sens dans le contexte du récit, Ouais. autant par rapport à ce que ça renvoie chez nous, ça m'a fait chier. D'entendre ça, quelqu'un répéter les paroles de Sarkozy, ça m'a fait chier. Surtout ce personnage-là, tu vois. Donc, Ouais. bon. Mais c'est Faut parce que c'est faire- un friteur, donc comme tu as C'est dit, il y a un contexte dans le c'est manga, quoi. ça, c'est ça. Donc il y a un contexte, mais ça m'a fait chier que ça ait une résonance, tu vois. Mhm. Je l'ai pas encore ouvert. Enfin si, je l'ai ouvert, je l'ai à peine feuilleté, je l'ai pas encore lu. C'est le cri du Kujima. Franchement, rien qu'en le feuilletant, Ah, ça a l'air trop bien. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu l'as lu? alors, oui, je l'ai lu directement Ah, aussi. Hein. super. Alors, c'est, comment dire, déjà, en fait, tout ce qui est Oshi et le cri de Kojima, c'est des titres humoristiques, donc d'office, ça va pas impacter tout le monde. Mhm, Et peut-être, si je devrais les classer, ces titres humoristiques, c'est peut-être le moins bien chez les Noirs, tu vois. Mais moi, j'ai passé un très bon moment. C'est vraiment ce que j'avais besoin de lire après une journée de travail fatigante, etc. Donc, j'avais vu plusieurs retours en disant que c'était pas très bien, c'était pas, ça a pas touché, ça, y a pas eu d'impact en fait au niveau de l'humour. mhm. Mais moi, j'ai envie de lire la suite en fait. Et il y a vraiment des passages où j'ai vraiment rigolé quoi. Donc, pour moi, c'est pas aussi bien qu'Oshi, mais c'est très bien pour passer un bon moment. Donc, c'est ce que je veux en lisant ça. Ok. Bah, moi, a priori, ne l'ayant pas lu, le speech me tente beaucoup. On est encore dans une histoire un peu la Doraemon, hein. Ouais, on peut dire ça, ouais. Mais il y a Alors, vraiment des moments là qui me reviennent en tête et que- j'ai un sourire, tu vois. donc, C'est voilà, et je pense qu'il y a tout vraiment ce drôle. truc-là qui joue. Je trouve que au dessin, bah, moi, j'aime beaucoup ce qui est proposé. Ah, et après, Ça me fait penser un peu à Oshi. Il y a des visages qui me font penser un peu au dessin ouais, d'Oshi. voilà, après, tu vois, les décors, c'est pas un truc fantastique, hein, mais on ne Ouais. demande pas plus, franchement, pour ce genre de récit.
Moi, je sens que je vais rigoler, en tout cas, bien sourire à la lecture de ce Ouais. titre. Donc, et je pense effectivement que comme toi, même si c'est pas un truc renversant, que j'aurais envie de lire la suite. Alors que j'ai toujours pas lu le premier, hein. Mais voilà, c'est mon a priori Ouais. sur ce titre-là. Et puis c'est une petite série, hein, c'est 5 tomes si je me trompe pas, donc Très on bien. s'engage pas dans une longue série. Donc. Très bien, très bien. Et puis, il y a le concierge, non, la concierge du grand magasin. Est-ce que tu l'as lu ou est-ce que tu as Ouais, vu ouais, l'animé, enfin le les film? deux. Donc j'ai vu le film et j'ai D'accord. lu. Moi c'était. Alors au début j'avais un peu de mal au niveau de la lecture, mais Ouais. en fait on s'attache très vite au personnage. Surtout, je sais pas si tu avais vu le film toi, mais le directeur, en fait pas, enfin, pas directeur, mais le chef dire, Non. de service quoi, qui sort un peu partout dans tout le magasin. Mhm. Et donc ça j'ai beaucoup aimé ça. Et la fin est très touchante aussi, donc c'était une belle prise que j'avais bien aimé. Donc, au final, ouais, t'as passé un bon moment. Oui, oui, clairement. Ah, mon bouquin est abîmé, zut. Bah ouais, en plus, je vois là, j'avais pas fait attention, bah, il a gagné le festival de la BD de Colomiers, prix collégien, et le prix sélection jeunesse à Angoulême en Angoulême, ouais. 2023. Donc, Ouais. pas mal, hein. Manga News qui dit on aurait volontiers repris une dose de ce récit, original, malin et élégant. Bon, bah écoute. Écologique Euh, aussi. écologique aussi. Ouais, Ouais. moi je pense que ce qui va me faire délirer, c'est de voir tous les animaux avec la bonne fille. Je ne sais rien de ce Ouais. titre, je ne sais rien. J'entendais parler Ah, au bah, je loin. Je veux t'en dis pas plus découvrir. alors. Voilà, je veux découvrir le titre. Enfin, l'autrice Tsushika Nishimura avec ce titre-là. Et puis après, si j'aime bien, j'ai vu qu'il y avait d'autres œuvres qui étaient sorties d'elle. Donc je me Ouais. lancerai à ce moment-là, si ça me plaît. Et dernier manga, enfin avant-dernier, mais on va parler du manga après, l'autre du dernier plus tard. Dernier manga que je me suis acheté, c'est chez Cornelius avec Cette ville Totura de Yoshihiro Tatsumi. Est-ce que tu as déjà lu du Yoshihiro Tatsumi? Bien sûr. J'ai lu Une vie dans les marges surtout. Une vie dans les Euh, marges. ouais, qui excellent, vraiment. C'est pour apprendre l'histoire du Gekiga. Je pense qu'il n'y a pas mieux en manga Ouais. que je sache. Donc vraiment, j'ai dévoré les 2 tomes. C'était un très bon moment. Et j'avais lu aussi un autre titre qui est chez Cornelius. Je sais pas si c'était La Vengeance. Non, c'était pas celui-là, je pense. Alors, je vais regarder rapidement. Du même Euh, auteur? l'enfer, ouais. J'avais vu l'enfer. Donc, Cornelius avait dit ils avaient retrouvé certains tomes dans leur carton, donc je me suis empressé de le commander Ah parce d'accord. qu'il est indisponible. Donc, et je comptais prendre cette ville de Tura aussi, mais bon, des fois, vu le prix, je laisse passer un peu, quoi. Ouais, c'est pour ça. Quand j'ai vu le prix des Une vie dans les marges, qu'il y en avait deux, je me suis Ouais. dit. Mais c'est une superbe édition en plus. Enfin, déjà, Ouais. tous les Cornelius, ils sont bien, mais celle-ci, je pense qu'elle avait un papier, tu vois, la jaquette, elle avait un petit effet en plus au niveau du papier. Et c'est surtout très pédagogique, hein. Tu vois plein de personnages, tu vois Tezuka, tu vois l'auteur de Golgo 13, Takao Ah oui. Saito. Donc vraiment, tu as les coulisses en fait de la création, donc tout ce qui est avec les magazines, etc. Donc c'est vraiment, j'aimerais bien les relire, tu vois, pour en apprendre encore plus, parce que entre-temps, tu apprends d'autres choses et de revenir vers les origines, c'est toujours bien, quoi. Hmm. Bah écoute, je me fais le devoir de d'abord lire son premier manga, Cette ville te Ouais. tuera, pour ensuite m'intéresser à Une vie, ce que je comptais faire à l'origine. Un peu le même cheminement que j'ai eu avec Shigeru Masuki. Voilà. Et je voulais venir, et je pense qu'on va en parler plus longuement, sur le dernier titre, c'est hashtag DRCL, Midnight Children, donc Dracula, l'adaptation Dracula de Shinichi Sakamoto. Un manga que j'ai acheté donc là-bas, bah, juste un peu avant, le jour d'avant les dédicaces. Vu qu'il n'y avait pas d'obligation d'achat, bah, je me suis senti obligé de l'acheter. Voilà. Comme quoi, des fois, hein, faut arrêter les obligations. Moi, j'ai des Ouais. choses à dire sur ce manga. Je sais que beaucoup sont circonspects. Toi, le premier, je crois que tu n'avais pas spécialement apprécié. Tu Ouais, l'avais lu dans sa version espagnole, il me semble. c'est ça, ouais. Donc moi, Bah, j'avais pas enfin, j'étais pas satisfait de cette lecture. Oui, le dessin est toujours très beau, mais des fois, j'ai envie de dire des choses, enfin, où il y a vraiment une histoire, enfin, même s'il y a une histoire, mais tu vois, c'est ça part un peu dans tous les sens, je trouvais. après, tu es d'accord avec moi que l'introduction est incroyable.
Ouais, bien sûr. sur le bateau là. Ouais, le bateau, c'était super, quoi. Ah J'étais, ouais, ouais. et en fait, c'est quand les personnages de l'orphelinat, je pense, si je me trompe pas, c'est un orphelinat, peut-être. Enfin, les enfants apparaissent que je me suis un peu perdu, en fait, dans le récit. Ouais. Alors, Après, je l'ai lu en août, hein, donc ça fait un petit moment. moi Je pense que je lui donnerai sa chance. je pense qu'on parle pas suffisamment de cette introduction. Moi, ayant lu et vu le film, il y a déjà de grosses différences entre le livre et le film. Et là, il y en a une nouvelle avec le manga. De mémoire, le livre, parce que je l'ai lu, je devais avoir 12-13 ans. De mémoire, le livre commence avec l'écrivain ou journaliste, je sais plus, qui va au château des Carpates, donc au château de Dracula. Et pour y aller, déjà, il doit traverser, je sais plus si c'est une plaine ou une forêt avec des loups, tout ça, bref. Il y va pas sereinement, il y a une ambiance, c'est un truc qui te fait flipper, un truc, voilà, un truc que je n'ai ressenti que dans le livre. Et c'est un truc qu'à travers le bateau, j'ai ressenti, tu vois, il y a ce côté Dracula, mais sans Dracula, tu vois. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis même, je pourrais même dire qu'il y avait presque du Gutanabe dans cette première intro de DRCL. Tellement, bah, déjà parce que les personnages sont un peu fixes, ils sont un peu très réalistes, voilà. Donc on retrouve un peu presque du Gutanabe là-dedans, ce que j'ai trouvé. Et puis il y a une force mystique, voilà, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce que c'est, donc on était pile poil dans le truc. Après, effectivement, tu as la partie où tu as les jeunes. Euh, En fait, l'introduction aussi avec les jeunes est très courte, hein. On comprend que Fifi Brindacier, c'est le personnage qu'on va suivre. Et puis, ça met en scène quatre gars qui font partie de la haute et qui regardent un petit peu de haut la jeune fille. Presque à la bully un petit peu, mais pas si. Ouais, elle est aussi quand même un peu méchamment quand même. Et puis, qu'il y a un personnage masculin qui est peut-être un personnage féminin, on sait pas trop, voilà, très androgyne et qui semble être l'ami aussi de la Fifi. Donc voilà, moi c'est ce que je comprends à partir de là, jusqu'à l'arrivée d'un danger. On peut estimer que c'est Dracula ou un monstre Dracula ou une projection de Dracula, on ne sait pas. Et au fur et à mesure, on voit que comment ça intègre le truc. Ah oui, c'est qu'il y a une espèce de loup qui arrive dans le village et puis ils vont tous intervenir et puis bah, l'androgyne va être pris à partie justement par cette espèce de loup. Et à partir de là, elle va être sauvée. Il y en a qui auront montré leur courage, d'autres leur lâcheté. Et à partir de là, en fait, on va voir que l'androgyne va changer un petit peu. Elle sera habitée, soit par Dracula, soit par le pouvoir des vampires qui font qu'elle est un peu hypnotisée par lui. Et on arrive à une phase, donc là, pareil, je suis un peu, ouais, d'accord, bon, après, il faut bien mettre en place tout ça, tu vois. Et puis on arrive à la phase où il y a le personnage, donc, qui est certainement envoûté par Dracula, ou qui est Dracula, je sais pas, on sait pas, qui fait la phase euh, laisse-moi entrer. Et là, ça a marché sur moi, je me suis replongé directement dans le mythe où un vampire ne peut pas rentrer si tu n'autorises pas à rentrer. Et là, pour moi, ça a commencé et je suis reparti à fond dans le délire, quoi. Et là, je me suis laissé subjuguer. Puis c'est là aussi où il se fait plaisir, quoi. Où on voit que le personnage, on va dire, habité par le pouvoir de Dracula, n'a plus de reflet dans le miroir. On voit des chauves-souris, on voit des bas. Et puis c'est beau. Et puis, en fait, toute la froideur que je reprochais dans Innocente, là, je trouve qu'elle apporte quelque chose. Et elle apporte quelque chose dans cette œuvre-là. Là, c'est superbe. C'est tout ce qu'on. Enfin, moi, c'est tout ce que je demande. Alors, je comprends pas toujours tout, hein. Il y a un personnage qui danse entre les chauves-souris. Bon, ok. Je crois qu'il en avait parlé lors de la masterclass qui voulait faire danser son personnage parce que Dracula ne parle pas, alors il voulait le faire s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc voilà, et puis très vite on arrive à la fin. On arrive à la fin et on n'a pas vu Dracula en fait. Donc on est qu'au début et je trouve que c'est une super introduction. Alors on est loin du château des Carpates, on est loin du Londres où Dracula arrive comme par magie.
mais pas si loin en fin de compte. Moi, j'aime bien la proposition. Moi, j'ai pas été convaincu, clairement. Donc, je pense que je ferai une relecture quand le tome 2 sera sorti pour Ouais. avoir une meilleure vision sur ça. Donc Mais tu, voilà, déjà, de toute façon, déjà avec Innocent Rouge, il commençait un peu à me perdre Sakamoto. Donc, à mon avis, ça changera pas ici. mais là, ce qui t'a perdu, c'est d'incarner des enfants en fait, des personnages, ces personnages-là. Non, c'est même pas ça. C'est que, enfin, c'est très décousu, tu vois. Donc, bah, des fois, j'aime bien avoir un récit vraiment qui suit bien l'histoire normale, classique d'un récit. Hmm. Donc, je sais pas. C'est très féerique, quoi, je trouve. Donc, au niveau des dessins, c'est bien. Et encore, je préférais l'avoir sur tablette pour, euh, pour bien en profiter. Hmm. Et je leur donnerai sa chance, hein, dans tous les cas, pour pouvoir continuer à suivre un peu ce qui se passe dans le récit. Mais c'est pas quelque chose que j'ai Ouais. vraiment beaucoup aimé. Mais pour tout te dire, moi aussi, hein, c'est typiquement le genre de bouquin que je préfère me faire en numérique. Après, il faut reconnaître que le soin apporté est vraiment bien. Et petite cerise sur le gâteau, ben voilà, après, j'ai mon expérience personnelle qui va avec. C'est que je me rappelle que mon tome de Dracula, que j'avais en main, je veux dire le Mhm. livre, quand j'étais plus jeune, je l'avais fait tomber dans le caniveau. C'est-à-dire qu'il avait pris la flotte. Donc je l'avais ramassé le plus vite possible, j'avais essayé de le faire sécher. Et pour dire, à la fin, il avait cette gueule-là, en plus gonflée, en plus ondulée. Mais il avait cette gueule-là, là, tout abîmée sur les côtés, un peu usée. Et c'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que j'ai trouvé que... Voilà. Ça correspond. Pour moi, ça m'a renvoyé des bonnes choses. Ouais. Après, toi, tu connais mieux déjà le mythe de Dracula, par exemple, vu que t'as Ouais, lu, ouais. etc. Ouais, ouais. Et puis c'est Ouais, comme non. pour Vagabond, tu vois. Même si tu vois qu'il y a des différences, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment c'est traité, les différences sont traitées, quand est-ce qu'il va revenir sur les bases du récit original, tout ça. Donc, ouais, donc moi, ça m'intéresse beaucoup plus vis-à-vis de ça aussi. Je sais pas si s'il est recommandé de lire Dracula avant, je pense pas. Je pense que après, il y en a beaucoup qui ont aimé aussi le style de Sakamoto dans Innocente et même Innocente Rouge. Donc voilà, ils y retrouveront aussi les mêmes qualités dans cet ouvrage-là. J'en ai parlé à toi, j'en ai parlé à personne d'autre. Il s'est arrivé quelque chose de très étrange. Bah, mon retour d'Angoulême, je suis allé quoi à l'espace Ah oui. culture. Tu sais, tu sais trop bien, à l'espace culture de Mont-Leclerc. Et j'ai vu ça. Alors, je vous montre en fait le kit presse que tous les influenceurs reçoivent. Enfin, tous les kits presse des influenceurs avec Kiyun, quoi. Et, alors je sais pas si vous voyez bien, mais je vous montre le code barre 7,95€. Donc à l'achat, hein, j'ai rien reçu, je ne suis pas affilié à Kiyun. J'ai acheté 7,95€, ce qui correspond au prix du manga et pas plus. Au prix du manga, donc avec le manga qui est à l'intérieur, et donc on a tout ce qui va avec. Donc je sais pas c'était quoi, un pins voilà, de Dracula, euh, le petit truc comme ça, petit portrait qui fait apparaître et disparaître. Voilà, il y a tout. C'est le kit presse. Alors je sais pas c'est quoi cette anomalie. Voilà. Donc Trouvé le glitch pour les avoir à bon prix. de quoi? T'as trouvé la technique pour les avoir à bon prix? Écoute, j'ai pas compris. Je comprends toujours pas. Normalement, c'est des produits qui se vendent pas. Eux, ils l'ont mis au prix du livre du bouquin. Alors, ils avaient le bouquin à côté au même prix. Donc, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris, hein. Et bah écoute, à voir ce que j'en ferai plus tard. Je vais pas garder les deux bouquins. Donc, Et donc, t'avais le tome avec? il y a le tome avec, oui. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est incompréhensible. Donc, ouais, bah écoute, on va réfléchir à ça. Si t'as une idée, on le fait gagner. Ouais, tu peux me le passer directement. C'est Hein? bien aussi. De quoi? Tu peux me le passer directement, c'est bien aussi. Bah, t'aimes pas la série, j'ai essayé de te lancer des perches, mais t'aimes pas. Je vais pas la donner Le à kit presse est pas mal quand même. Je vais pas le donner à quelqu'un qui n'aime pas. Ça me fera aimer le manga, je suis sûr. Ah non, tu m'as pas convaincu là pour le Non, un coup. petit concours, c'est bien si tu veux pas le garder. Ouais, c'est cool pour toi. Mais un petit concours, je propose quoi? Bah, tu peux proposer. Enfin, par rapport comment le gagner, tu veux dire? Ouais. Bah Ah, je déjà, sais pas. on va privilégier ceux qui sont membres de la chaîne, hein?
Donc, Ouais, ceux qui sont membres de la chaîne, manifestez-vous et puis je ferai plouf plouf. Et voilà, je ouais. dirai à qui je l'envoie. On Comme fait comme pour ça? Hiroki Samura. C'est-à-dire? Ah, Bah, tirage au tirage sort? au sort. C'est injuste. Bon, là, ils ont quand même l'avantage, pour ceux qui sont membres de la chaîne, de l'avoir. C'est d'avoir plus de Ouais. chances de l'avoir que ceux qui ne le sont pas. Donc voilà, pour ce qui était de mes achats manga, hormis le fait que on parlait d'Eriko Samura, dis-moi qu'est-ce que tu as lu entre tout ça. On a eu du Die Werkgelder, du Born to Be on Air, du L'Habitant de l'Infini et du Bakumatsu. Ouais. Est-ce que tu as lu quelques-uns de ces titres-là depuis que tu es revenu d'Angoulême? Alors, j'ai lu celui chez Pika, Die Warhelder, Au retour Ah, dans le train. je l'ai lu Et direct aussi. pas évident, hein, franchement. J'ai adoré. Euh, ouais, mais tu comprends pas grand-chose, mais ça reste badass. Comme il dit, les personnages féminins qui défoncent tout le monde. Moi, je suis curieux de voir la suite enfin, je sais que je devrais le relire pour essayer de mieux comprendre un peu le récit. Mais c'est pas quelque chose qui m'a embêté au point de pas avoir aimé. Alors, Parce que le dessin, en fait, il est trop bien. Alors pour rappel, lorsqu'on était dans la chambre, tu l'avais déjà acheté et puis moi je l'avais laissé dans ma Ouais. voiture, dans mon coffre. Et je t'avais demandé, tiens, je peux commencer à lire et J'ai commencé voilà, à le lire, ouais. voilà, sans problème, tu me l'as passé. Et j'ai lu le premier chapitre et je l'ai reposé, je te l'ai rendu. Et c'est pas parce que je l'ai pas aimé, c'est parce que je savais que c'est une lecture auquel il faut t'imprégner directement. Il faut être concentré, il faut être bien, il faut vouloir profiter des pages, il faut avoir, voilà. Et là-dedans, t'as tout, quoi. T'as la violence, t'as le sexe, tu as la badass attitude, tu as un scénario alambiqué qui va un peu dans tous les sens, mais qui a un sens, l'air de rien. Moi, franchement, je me suis pas pris la tête, hein. Je l'ai lu comme ça venait, je comprenais tout ce qui se passait. Peut-être à regarder une à deux fois des fois pour être sûr que c'est bien la même meuf. À part ça, Ouais. ouais, peut-être le petit détail des fois, être sûr que c'est bien la même meuf. Les scènes d'action sont incroyables. Enfin, moi, je les trouve incroyables. Tu retrouves les positions, tout, les attaques surnoises. Ouais, tu retrouves tout ce que tu as aimé dans l'Habitant de l'Infini dans quelque chose de plus moderne, quoi. C'est waouh. Puis il y a tellement de personnages en un seul tome. J'ai hâte de lire la suite. Alors ça aurait mérité une bien plus belle édition, honnêtement. Oh là 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 là. Elle a rien à dire, Ouais. hein. Franchement, elle fait le travail, cette édition. Elle fait le travail, mais ça aurait mérité quelque chose, quoi. Un grand format. Je sais pas Ah. si c'est dispo en numérique. Bon. Ça serait une bonne Oui, idée oui, c'est dispo numérique, oui. Bah voilà, Ouais, ouais. déjà pour pouvoir profiter Ouais, tout à fait, de ouais. ça. Et le Ouais. prochain tome, il est prévu en avril, je pense. En Ouais, avril, ouais, en avril 2024. faut Ouais. pas que ça aille plus vite non plus, hein. Je crois que c'est toujours en Non, cours. ouais, c'est en cours depuis. Donc la série a commencé en 2011 quand même au Japon. Ouais. Et donc là, le tome 7 est sorti le 9 janvier 2024. Donc il prend son temps. Ouais, t'as dessiné ça il y a plus de 10 ans, quand même. Ouais. Purée, j'ai hâte de lire la suite. Mhm. Tu te rappelles, moi j'avais pris Born to Be on Air pour avoir, je vais le montrer, je le Ex remonte. Libris, ouais. Ouais, je pense à ceux je pense à ceux qui ont pas envie de se taper 3 heures de retour d'Angoulême. Avec l'achat de Born to Be on Air, donc une série que je fais en numérique normalement, voilà. Il y avait cet Ex Libris, ce fabuleux Ex Libris qui représente donc l'héroïne du manga avec Manji, l'héros de l'Habitant de l'Infini, et Lynn, donc le personnage aussi, une autre héroïne de l'Habitant de l'Infini, et la situation est juste trop belle. Voilà. Donc c'était un Moi, je l'ai Ex Libris, encadré, perso. ouais, un Ex Libris tirage limité à 80 exemplaires. J'ai du mal à le croire. Tu crois vraiment qu'il n'y avait que 80 Ouais. exemplaires? Ouais, mais souvent, je pense que oui, parce que bah, déjà, beaucoup de goodies le samedi étaient déjà indisponibles hein, à Angoulême. Donc, Ouais. et même Pika, dans leur, par exemple, les libris de Roku no Nashi Blues aussi, c'est noté au verso limité. Donc, je pense que Bon, oui. Je pense pas que d'accord. J'avais c'est l'impression juste de qu'il la en restait, promotion. j'ai l'impression qu'il en restait plein. Bah, la preuve, tu y allais samedi, tu en avais encore, alors que bon, voilà quoi. Oui, bah, d'office, enfin, c'est un manga qui va moins se vendre. Hein. Oui, voilà, c'est peut-être ça aussi. Et là, ils sont pas à côté de l'expo. Alors que peut-être
étant à côté de l'expo, peut-être ça aurait plus été vendu. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Bah, non, parce que ouais, ça aurait pas eu de... Oui, d'accord. Bon, pas par rapport au tirage au sort, du moins. Ouais. Ouais. Bah, l'achat forcé, mais celui-là, je comptais le faire quoi qu'il arrive, mais achat forcé peut-être pour toi qui comptais pas faire ces achats-là. La nouvelle édition de l'Habitant de l'Infini, est-ce que tu as eu le Ouais. temps un petit peu de t'intéresser à elle? Parce que bon, toi, tu t'es Ouais. retrouvé forcé à l'acheter, ce qui n'était pas mon cas à Ouais. moi, donc moi, je prends plaisir à le Ouais. récupérer et à le lire. Est-ce que toi, ça t'a fait te reposer des questions quant au fait de faire cette série, de pas la faire, de les revendre t'en es où, Moi, toi? je compte pas les garder, je pense, parce que j'ai du mal un peu avec ce petit format. Clairement, je préfère l'édition que j'ai. Et même, c'est la première édition que j'ai lue, donc j'ai le petit côté affectif avec. Donc, c'est vrai que l'édition elle est sympa hein, pour le Tu prix. l'as lu un petit peu ou pas du tout? J'ai lu la moitié, donc le tome un quoi. Donc, le tome un pour me replonger dedans, donc j'essaierai enfin, j'ai envie de relire déjà les tomes que j'ai achetés à Angoulême et Ouais, peut-être continuer à relire le euh, manga, mais relis-le parce que franchement, au niveau de la ouais, traduction, c'est pas du blabla, hein. Il y a ouais, une nette ouais, progression au niveau de la traduction. Et au niveau des fichiers aussi, hein, du matériel. Tu ouais, vois que c'est un peu plus net quand même. Tu sens ouais, c'est, que... ouais, Tu clairement. vois, tu sens qu'il y a... Je suis pas très bon pour voir tout ce qui est pixel, machin truc, haute définition. Mais tu sens qu'il y a quelque chose de plus net. Tu sens que c'est plus beau. Après Alors, aussi, c'est comme grâce à l'expo, on a pu voir en fait que ces planches, elles sont un peu floues en fait avec l'utilisation de crayon qu'il a. Donc sur certains passages, je me dis ah là c'est flou, mais en fait c'est pas la qualité du matériel, c'est juste la planche qui est comme ça en vrai. bah, flou, tu veux dire crayonné, tu veux dire. Mhm. Parce que je trouve C'est pas ça, ça parce que des fois flou. enfin il met des crayons un peu Oui, autour voilà. des personnages, tu Oui, vois. oui, il y a un vrai travail sur Il le donne cet crayonné, oui. effet-là. Oui, oui. Mm. Alors, ouais, je dirais pas que c'est flou, mais je vois ce que tu veux dire, oui, le côté un peu fusain, un peu crayonné, un peu... C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Bah non, moi j'aime beaucoup cette édition-là, je la fais en parallèle à celle que j'ai déjà, la grande. Après, je comprends très bien que tu puisses parce que la place n'est pas illimitée, je comprends très bien que tu puisses la revendre. Parce que si je devais faire un choix, je garderais aussi la grande. Mais c'est un Mm. vrai plaisir de le découvrir dans ce format-là. Mm. Et tu t'es intéressé, vu que toi tu as déjà fini la série, tu l'as déjà lu en intégralité, est-ce que tu t'es intéressé au Bakumetsu? Parce que je te connais, toi, tu as dû tenter Ouais. ta chance au moins 5 fois pour avoir une dédicace. Ouais. Donc tu as dû t'acheter des Bakumetsu dont je suis sûr que tu ne serais jamais Ouais. acheté. Je l'ai pas pris en double tome un par contre, mais j'ai pris le 2 et 3 que j'avais pas. J'avais pas prévu de continuer la série, vraiment, mais parce qu'en fait le tome un il est bien dessiné, on dirait du samouraï, mais au niveau du récit, voilà, tu sens que ça veut tirer un peu pour le personnage et le récit, donc j'étais pas emballé quand j'ai fini ma Hmm. lecture, Alors clairement. moi j'étais un peu plus emballé que toi. Déjà je trouve au dessin, oui, alors c'est plutôt de l'inverse. Moi je trouve qu'au niveau des dessins ça veut faire du samouraï, mais au niveau des Ouais. proportions on n'est pas encore vraiment là, mais après c'est très beau, tu vois. Donc ça veut faire du samouraï, mais j'estimais qu'on était encore loin du maître. Et au niveau narration, bah, ce que j'aimais bien moi, c'est justement que ça respectait l'œuvre originelle. Donc ça n'allait pas à la même période, ça allait plus tard. Tard, ouais. Et là-dessus, j'ai bien aimé. Et je trouvais que en tout cas, les répliques de Manji correspondaient aux répliques qu'il aurait pu avoir. Donc, enfin, moi, comme je l'entends, en tout cas, dans le premier tome. Mhm. Donc, j'étais agréablement surpris. Donc, je comptais me les acheter. Mais alors, peut-être pas tout de suite. Ouais. Surtout que je sais pas combien de tomes elle fait cette série au Japon. Ah ouais. D'accord. C'est une bonne question, ça. Je l'ai pas regardé Attends, non je vais te plus. dire. Alors actuellement, il y a 3 tomes. Non, Non, ça 9. c'est 9 nous, ça. actuellement. D'accord. 9. Ouais, donc, Bon, écoute, ouais. voilà, quand on a un manque de Manji, c'est pas mal. Ouais. Mais bon, Donc si là, tu... maintenant que j'ai les 3 tomes, je les lirai et je verrai après si je les garde ou Mm, pas. mm. Surtout qu'il n'y a pas de numérique chez Casterman, en tout cas pour cette série-là, donc bon. Je On pensais verra. que je l'aurais fait avant. Ce n'est pas le cas. J'ai toujours pas lu Barbara, l'entre-deux-mondes. Moi non plus. Non, t'as pas encore pris le temps? Non, je vais attendre le tome 2, je vais pas me presser. Que c'est une lecture exigeante quand même de ce que j'ai entendu. Mhm. Et je préfère avoir... Parce que j'ai fait l'erreur avec le clan dépôt de lire le tome 1 et que maintenant j'ai le tome 2, mais bah, je dois relire le tome 1, je suis obligé. Bon, Donc je arrête. préfère... T'es sérieux? je... Ouais, je préfère... en fait, pour vraiment me dire...
Ok, Mais l'œuvre complète. t'as pas besoin de relire le tome 1 pour lire le tome 2 de Clan Dépôt, faut pas déconner Moi, là. j'aime bien, ouais. Moi, je préfère. Ouais, mais t'as pas besoin, je veux dire, c'est des C'est pas un récits besoin, mais c'est. qui sont répartis Ouais, dans le temps, qui ont pas de chronologie, donc en soi ça a pas de sens, au contraire, enfin je sais pas, je ouais. comprends pas, enfin, ouais, bon. Moi, c'est mon ressenti, en fait. Je préfère relire en l'entièreté d'œuvres d'un coup, en fait. Hmm. Donc, pour Barbara, j'ai très envie. En plus, l'édition, je sais pas ce que tu en penses au niveau du papier qui avait été critiqué pour le Clan Dépôt, mais j'ai trouvé celui de Barbara nickel. Bah j'ai rien à redire, je suis Euh, devant lui, j'ai ouais. rien à dire. Ouais, parce que là, parce que le Clan Dépôt 2, je trouve moins quali que Barbara, au niveau du papier. Ah bah tu vois, les Clans Donc, Dépôt, je les ai pris en ah. numérique. Parce que Bah, j'avais pris le tome 1 en numérique bah aussi, voilà, ouais. dès que j'avais vu que le Problème premier de tome papier, ouais. était en transparence, c'était même pas le côté jaune, hein, c'était pas ça le problème. Je sais pas pourquoi ils ont C'est la changé ça. transparence. Parce que voilà, ils ont Ouais. fait une réimpression par la suite avec un papier blanc, mais qui est toujours aussi transparent en fait. En Exactement. fait, C'est le même que le tome 2, je pense. et en fait, les gens regrettent presque en fait qu'ils aient pas gardé le teint un peu jauni Mm. sur les deux tomes, plutôt qu'avoir mis un teint blanc pour le tome 2 de Clan Dépôt. Donc Mm. moi, je me suis pas cassé la tête, je me suis fait plaisir à avoir un papier. Dès que je vois un papier transparent, je mets full priorité sur le numérique Oui. et c'est le cas par exemple avec le Sommet des Mhm. Dieux, par exemple tu vois de Jiro Taniguchi, c'est le genre de truc très beau à Ouais. l'extérieur, très beau carton, très beau produit, mais tu l'ouvres, t'as un Sharingan, tu vois, donc c'est C'était difficile. le Je papier, t'avoue que j'ai eu du mal à le lire. c'est Tu sais, abusé. je devais chaque fois surlever la page pour pas voir la Ouais, transparence du verso, quoi. presque personne n'en parle parce que c'est Jiro Ouais. Taniguchi, mais c'est violent quand même. Donc Ouais. moi, c'est le genre de titre que ça va direct, et tant pis si le tome la collection est belle, ça va direct Mhm. en numérique, quoi. Et En tout donc cas, ici pour Barbara, vu que je comptais le faire Barbara, ouais. signer, quoi qu'il arrive, je le prenais comme ça, tu vois. En plus, je vois que l'édition est bien, il n'y a aucune transparence. Donc moi, Ouais. je vais essayer de le lire quand même avant le tome 2. Moi, je suis différent de toi, en fait. Plus je cumule Mhm. les tomes, et plus ça me décourage. Donc j'espère le lire avant la sortie du tome 2, Mhm. au contraire. Et pour me donner envie par la suite de lire le tome 2. Parce que si en plus je n'apprécie pas le titre, je vais pas m'amuser à acheter le tome 2. Ouais. Moi, je préfère. Moi, je suis plus d'avis à l'intégralité. Et si j'aime pas, au moins, tu vois, je peux le revendre ça Ouais, facilement. tu Parce revends que ça plus vendre un tome facilement. séparé, ça se vend pas en général. C'est vrai, c'est vrai. Et même, j'ai d'autres trucs à. Bah, j'ai le Léo encore à lire. J'ai un recueil d'histoires courtes, Catharsis, il y avait des planches à Angoulême. Donc, c'est en espagnol, celui-ci. Mhm. Mais voilà, j'ai des choses à lire de Moto Hagio. Donc, Barbara, j'attendrai que ça soit complet, quoi. Tu t'es amusé à refeuilleter le catalogue de Moto Hagio? Très rapidement. Tu t'es pas replongé dessus? Non, j'ai pas pris le temps de Non, lire. moi non plus. Par contre, j'en voyais des fois des petites critiques sur certaines planches qui n'étaient pas assez grandes. Eh oh, Oui, réveillez-vous, vous ouais, rigolez ou c'est quoi? pas un artbook. Non mais attends, non mais attends. T'as quelques planches effectivement qui sont petites pour laisser du texte, mais t'as des planches, je les montre, elles sont grandes, elles sont sublimes, c'est des reproductions originales dans un format jamais vu. Ah, boudez pas votre plaisir s'il vous plaît là, c'est quoi ces gens là? Bien sûr que tu vas pas avoir que des pleines pages, faut pas déconner. Est-ce que tu sais s'il est encore disponible? J'ai pas Oui, regardé. oui, encore Il est disponible. encore disponible. Oui, oui. Eh, allez-y quoi. Vous en avez même en couleur Ouais. là. Vous avez la femme lézard là. La princesse iguane, pardon. La princesse iguane. J'avais dû dire femme lézard là. Moi, je n'ai lu encore aucun des catalogues. Oh là là, Le premier que je lirai, ça sera Taiyo Matsumoto. Dès que on je termine voit Gogo Monster, toutes je les, m'attaque. toutes les corrections, toute la définition. C'est parfaitement numérisé. Il y a tellement de choses à lire. Si vous n'avez pas pu, vous pouvez encore. D'ailleurs, je crois qu'elle est toujours disponible. Hein, elle est toujours. Je sais pas si c'est jusqu'à quand, mais je crois que l'exposition à Angoulême est toujours Ouais. ouverte. Hein, pour Oui, je pense que Moto c'est moitié mars ou fin mars. voilà, si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, achetez ça. C'est franchement vivre par procuration. Faites-vous plaisir. C'est 39 € plus les frais de port. C'est ça qui fait un petit peu mal, les frais de port. Mais lorsqu'il sera plus disponible, les gens ils vous le vendront 150 €. Et je suis Ouais. gentil. Donc, Ouais, bah c'est ça, hein. ouais, on va dire que c'est ça quand même. Ah, Ouais, c'est ouais. ça. Hein. Moi, j'ai 70 la chance d'avoir trouvé le Tezuka. à une époque, c'était C'est quoi? 70 C'était euros. le.
Ouais, c'est ça. Ouais, le double du Ouais. prix, donc ça va encore. Oui, avant, c'était Il y en avait 70 certains euros. déjà à 150, ouais. Ouais, mais voilà, les gens maintenant, ils ont faim. Mm. Et Même quand voilà t'es pas pressé, pour... tu le mets en vente et t'attends que quelqu'un l'achète et tout. Ouais. Et voilà pour ce qui est manga d'Angoulême. Est-ce que tu as des choses à dire, des choses à présenter de ton côté? Par rapport d'Angoulême ou récemment? De récemment, si tu veux. Récemment, ouais. Ben, j'ai lu pas, j'ai acheté et lu pas mal de choses quand même. Depuis Angoulême, ça fait quand même 2 semaines déjà. Bah, on va commencer peut-être par le meilleur, ou peut-être le deuxième meilleur, Blue Giant tome 3 Explorer. Ah, Après, on peut pas trop en parler parce que sinon on va spoil, mais c'est pas ça, mais moi, moi voilà. je suis vraiment un lapin, moi. Je peux pas résister, je l'achète direct, je le Ouais. télécharge 4,99 €, je peux pas résister, j'ai besoin de le lire le soir même, le jour d'après, pour Mm. ensuite me l'acheter plus tard. Enfin, je l'achète, je suis vraiment un lapin, je suis Tu vraiment l'as acheté en triste. papier? Bah oui, mais oui, depuis Explorer, maintenant je les achète tous, et je Mm. compte me racheter le Blue Giant et le Blue Giant Suprême. En fait, c'est typiquement le genre de série qui mérite d'être exposé sur ta bibliothèque. Ouais. Bah, ouais. Dommage, c'est un petit format. Mais bon, après, on a eu la chance de l'avoir vite, contrairement à d'autres Ouais, pays qui l'ont en grand format. ça reste une belle édition, t'as les pages couleurs. Ouais. Franchement, elle est pas critiquable cette édition. Par Ouais. contre, au niveau des pages couleurs, dans le tome 3, j'ai l'impression qu'il y en avait en VO, mais pas en français. Donc, je sais pas Ah, si. Bah, je me demande, je suis pas certain. Enfin, je devrais attendre que ça sorte en italien, peut-être pour comparer, mais ça m'étonnerait voilà. qu'ils fassent les J'étais rats un tout peu d'un. déçu à un moment, je me suis dit, ah non, c'est des pages couleurs, peut-être ici, et Oh, c'était pas en ça couleur. m'étonnerait qu'ils fassent les rats tout d'un coup. Alors, c'est peut-être Mhm. possible qu'il y a des pages de prépublication qui soient Ouais, pas dans la même ouais, chose, tu vois. ouais, ouais. Mais en C'est général, ça. voilà. Bon, on connaît Glénat, comme ils peuvent être un peu rats sur certaines éditions. On pense à Sanctuary, on pense à Ouais. Mermaid Saga. Mais il me semble que dès le début, là-dessus, ils ont Et été... toujours les pages couleurs, ouais. Mais là, ouais. c'est pour ça que ça m'a étonné, c'est parce que c'était en milieu de tome. Hmm. Donc j'étais un peu triste, mais voilà, le tome était super, quoi. Ouais, donc au bout de 3 tomes, ce nouvel arc, tu en penses quoi? Toujours aussi super? Toujours aussi super, ouais. Ah, Des fois, en fait, la narration, surtout dans ce tome 3 tu vois, t'avais des moments où c'était euh, ap- pendant le concert, avant le concert, tu vois, il jouait avec les passages. Et ça, j'avais beaucoup aimé, je au niveau de la t'avoue narration. que au début du tome 3, j'ai un peu flippé quand j'ai vu que lorsqu'il a repris l'autostoppeur et qu'il fait bien une dizaine de pages sans parler, juste à faire, je fais pitié, non! Ah Je oui, me disais, non, les pages passent et le manga va bientôt finir, non, s'il vous plaît, je veux plus de consistance, s'il vous plaît! J'avoue, j'étais en PLS, j'avais trop peur, et en fait, non, ça va, après, il y a eu une matière, il y a eu plein de choses. Franchement, un tome, t'as plein de choses, c'est ça qui est génial. ouais, T'as ouais, plein de choses. Il te raccourcit des trucs qu'il te faisait en 3 tomes avant. Donc ça va vite. Et voilà, on a hâte de voir la prochaine destination parce que c'est déjà fini là. c'est ça, ouais. Il était à San Francisco. Il San s'arrête pas, Francisco, hein. c'est déjà fini quoi. Il repart dans un Ouais. autre état. Mm. C'est génial. Pour moi, hein, c'est au-delà d'Irasumi dans le feel good. Ah, Ah ouais, ça c'est me dur, marque. je sais pas, ouais. Ça marche à chaque fois. Ça marche comme le premier tome d'Irasumi, chaque tome de Blue Giant pour moi. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai ce plaisir-là avec tous les tomes de Blue Tu Giant, vois, c'est vrai. c'est waouh. Bref, un autre. Mais jamais déçu. Alors, un tome que j'ai lu, donc je sais pas si toi tu étais à jour, c'est Lone Wolf and Cub. Alors, Donc le tome 10. je suis à jour à l'achat, je vais la recevoir aujourd'hui d'ailleurs, mais Ah, pas à la lecture. Enfin, la lecture, si, ok. j'ai lu ça il y a longtemps déjà. Bah, ce tome, franchement, t'avais fait des épisodes dont c'était des tomes légendaires, non? Ou c'était pas comment tu appelais Mhm, ça? mhm. Eh ben, pour moi, ce tome 10, je l'ai remis dedans. Peut-être pour l'instant. Parce que Dis-moi. Donné, c'est parce qu'il y a une histoire avec le clan Yagyu, c'est ça? On va dire ça. En fait, je sais pas comment ça va se finir, mais celui-ci, vraiment, il est en tête de classement. Il était chargé de tension. Il y avait bah, le code d'honneur du samouraï toujours présent partout, dans tout ce qu'ils font. Et en fait, tu t'es dit, ok, tout le chemin qu'on a parcouru, c'est pour ce moment-là, mais encore une suite qui arrive. Tu sens que c'est pas encore fini. Est-ce que tu es Et, déjà au niveau où il neige?
Alors, Est-ce qu'il est dans la oui, neige? oui, Ah, d'accord. tout. Moi, j'ai tout lu, hein. Donc là, il est. Non, parce que peut-être que c'est dans les tomes plus tard, ce que je te parle. Donc là, il est déjà dans la neige, là. Ah, toi, t'avais déjà lu. Mais oui! Tu Ah rigoles oui. ou quoi? Ok, d'accord. Je savais pas. Attends, Oui, c'est la neige. j'ai déjà C'est lu, j'ai exactement déjà ça. lu tous les films, j'ai déjà vu tous les Ah films. bah, ok. T'inquiète pas. Ah, j'ai eu peur de trop dire. Bah, Donc, c'est la neige, donc là, exactement. il est au Ah, niveau de la neige. Ah voilà. ouais, t'as Ouais, ouais. l'impression que c'est la scène finale, là. Exactement. Et je me dis, mais il reste encore deux pavés. Oh, purée. C'est génial. Franchement, j'ai du mal à lire autre chose après ça. Faut que tu vois les films si t'as l'occasion, c'est incroyable. J'ai noté, en fait, dans la post-phase de ce tome, il y avait une liste de films qui résonnaient un peu avec le No Fun Cup, donc des titres sûrement qui sont inspirés du manga et d'autres titres, comme Zatoichi, je pense. Ça, c'est un manga Zatoichi. qui avait fait. C'est un manga autre, qu'il avait fait. c'est autre Voilà. chose, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Ah, il faut pas que Mais tu il y, déconnes, là. mais il y avait une liste de films qui est intéressante de voir et j'ai tout noté pour me le faire plus tard, quoi. Ouais, Ouais. c'est prévu. Ah ouais, alors les Zatoichi, j'ai toute la collection des films noirs et blancs. Ah, Moi, je trouve ça, pour moi, c'est une tuerie, hein, les Zatoichi, hein. J'ai toujours adoré ok, ça. d'accord. Mais c'est vrai que les Baby Carts, donc l'adaptation Mhm. cinéma cinéma, l'adaptation en film du manga, c'est Mhm. un bijou. Un D'accord. bijou, c'est fidèle. Tu vas retrouver tout. L'acteur, il est phénoménal, que ce soit pour l'enfant ou pour le héros principal. Même le Yagyu, tout est phénoménal et super bien fait. Et waouh! C'est Et un film, pas plusieurs, t'en hein. as 6, je crois, si je dis pas de bêtises. D'accord. T'en as 6 qui reprennent quasiment toute la série, en fait. Enfin, les grands moments, du moins. Et c'est des films que j'ai découverts, tu sais, en cinéma de ville, ouvert à une époque, ça n'existe plus maintenant, qui faisait Mhm. les séances toute la nuit, qui mettait tous les films toute la nuit, tu vois. Et tu voyais les bras, les têtes qui déchiquetaient. Pour moi, c'est phénoménal. C'est un bout de l'histoire, ça. Ouais. Je me ferai tout ça pour ma culture Ah générale, mais ouais, franchement, le manga, c'est. Après, je sais pas s'ils sont encore c'est- disponibles, pour dire la vérité, les DVD, mais ça peut se trouver en occasion assez facilement. Ouais, je pense que je peux Ouais, trouver, c'est ouais. pas un problème. Ouais, ouais. J'ai hâte de lire la suite en tout cas. Mm. J'ai toujours une petite épine, c'est qu'il n'y a pas les pages couleurs. Il y en a tellement. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas su avoir ce matériel quand même. Ouais, franchement, je pense qu'on est quand même vachement gâtés. Ah ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais. Donc le tome 12, bah, on le mettra dans tes tomes légendaires Tome à 10. l'avenir. Tome 10, pardon, à l'avenir. Ouais. Ok. Toi, t'as lu, tu dis pas, toi, MMA ou Holy Land? Alors j'ai deux. Alors, Holy Land, j'ai lu incroyable le tome 5, Ouais, mais je crois qu'on clairement. avait déjà parlé, je crois. Non, tu m'avais dit de lire parce qu'il est vraiment bien. Et moi, Ah, j'avais laissé traîner Angoulême. Ensuite, j'ai laissé traîner Retour d'Angoulême. Mais quand je l'ai lu, franchement, je voulais directement le sixième tome. je crois que t'allais me dire, Ça a pris une autre dimension. je crois que t'allais me dire, je voulais directement me tape. Ah, non, mais il y a un peu de ça aussi, mais franchement, là, ça a pris de l'ampleur, je trouve, d'un coup, le manga. Je veux pas spoiler, je veux pas dire autre chose, mais Je vais te dire honnêtement, c'est ta ah, perception, hein. Pour moi, c'est comme ça depuis le début. C'est ouais. vraiment, mais ouais, c'est parce que tu t'es laissé entraîner, mais Mm. depuis le début, c'est comme ça, en fait. Et le Mm. mec, il va droit sur son truc, il va jusqu'à la fin. Ouais. Mais là, voilà, j'étais pas déçu, clairement. Et MMA, j'avais lu les deux premiers tomes. Ouais. Et j'ai pas continué la série. Je pense que je les ferai en numérique parce que c'est 19 tomes ou 18. Ouais. Et j'ai pas envie d'avoir toute la collection Ouais, en physique. j'ai le même souci qu'avec Blue Voilà, Giant. donc, J'ai le même souci je qu'avec Blue me Giant. demande en fait si je les fais en physique, mais au final, je me suis dit, je pense que c'est mieux en numérique. Non, fais pas comme moi. J'ai le même souci qu'avec Blue Ouais. Giant. Je les prends en numérique le jour même, je peux pas résister, puis après je les achète. Après, moi, je suis moins fan de dire manga de combat que toi. Donc, MMA, Ah je bah là, trouve ça sympa, on n'est mais pas sur un j'avais manga. du mal. On n'est pas sur un manga de combat, on est sur un manga de Pas d'arts sport. martiaux. Ouais. Ouais. Mais Ouais. du coup, MMA, ouais, j'étais moins emballé que. Holy Land, par contre, je pense que je le laisserai pour tout le côté un peu Yankee, tout ça qu'il y a Ok. dans le manga. Mais pas déçu, quoi. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu as lu d'autre? Je sais pas si tu l'as lu, toi, Land, le tome 2. C'est Bah sorti non, cette pas semaine, le je tome pense. 2, enculé. Ouais. Toi, t'as une librairie qui les donne en avance, ces trucs. Bah À non, chaque fois, mais enfin, on est. À chaque fois, je les vois, tes posts. J'allais dire un gros mot sur ta mère. Je suis désolé. À chaque fois, je vois tes posts. C'est quoi ces trucs? Ils sont même pas sortis chez moi. Foiré. Mais là, on est jeudi, donc
Normalement, tu étais censé l'avoir hier. Je l'ai commandé, disponible je suis hier. censé l'avoir Voilà. aujourd'hui, normalement. Donc, ça va, tu sais quand même vite. Non, Mais non, mais c'est j'ai quoi lu ces ça, mecs là qui vont voilà. dans leur librairie, qui leur donnent des trucs 3 jours, 4 jours avant? Avant, c'est la Bah, veille, franchement, je pouvais moi, comprendre, je mais l'ai là, juste c'est la veille. abusé là. Mais moi, c'est la veille. T'as Moi, pas je vais que la, chez t'as pas que, t'as pas que la veille, toi. Arrête, menteur. Il y a Menteur! une fois où j'ai eu Menteur! plusieurs jours, c'était pour le voyage de Shuna. Je l'avais eu quand même, je pense, des 3 jours à l'avance. Mais sinon, le reste, c'est le jour d'avant. Après, je Mardi, comprends souvent. que les librairies, ils ont besoin, ils peuvent survivre que comme ça, voilà, ils peuvent passer devant Amazon ou la Fnac, que comme ça, je comprends là-dessus. Moi, en Je tout suis cas, pas pour ma jaloux, librairie. je leur en veux pas, je vous en veux pas, mais je suis tellement vieux. Non, moi, je pense que pour mes librairies, c'est surtout qu'en fait, ils reçoivent les colis le Ouais. mardi. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, ils sont obligés déjà de mettre en rayon les piles de nouveautés. Parce qu'en fait, des fois, il y a des jours où tu as beaucoup de nouveautés et tu sais à peine rentrer dans la petite pièce manga, tu vois. Donc, Hmm. eux, c'est vraiment enfin, pour gagner du temps et de la place. Hein. Tu peux pas te Ouais. permettre de commencer à les mettre. En plus, ils ont leur stock en bas, en haut. Donc, c'est galère, quoi. Donc, Ça ils mettent tout reste, directement dès qu'ils reçoivent. ça reste un bon move quand même Voilà. pour contrer Ouais, justement c'est cool. Hein. c'est Ça me donne envie d'y aller le mardi, voilà, contrairement au plutôt que de mercredi. le faire Clairement. livrer, Ouais. voilà. Donc là-dessus, Mm. y a rien à dire. Je suis Ouais. content pour vous. Jaloux, mais content pour vous. Ouais, après, voilà, j'habite en ville, donc Donc c'est un petit non, avantage, on va dire. donc non, je n'ai pas lu le tome 2 de Land et je souhaite pas forcément que tu m'en parles, à part si tu as trouvé Ok. ça bien ou moins bien, c'est tout. Euh, Neutre. Voilà, neutre. Je pense que j'ai pas trouvé ça mieux et pas pire. Voilà. Ça Ok, compte, c'est de la continuité, on va dire. ok, C'est bah, c'est bonne nouvelle. Alors moi, parce que c'est moi, plaisant à lire. voilà, vu le Le plaisir que truc prend son temps. bah Voilà. très bien, bah c'est ce que je voulais. Vu le plaisir que Ouais. j'ai eu avec le tome 1 et le Mm. cliffhanger que j'ai trouvé précipité, si tu me dis que ça prend son Mm. temps, c'est parfait. J'ai hâte de Ouais. lire ça. Très bien. Ouais. Donc j'ai lu aussi et acheté la nouvelle édition de Nodame Cantabile Ouais. dans la collection Pika Masterpiece. Mhm. Donc voilà, j'ai découvert un titre qui bénéficie d'une très bonne réputation. J'ai pas été déçu, franchement, j'ai lu les deux d'un coup. Donc les personnages sont très bien travaillés, ils sont attachants. On ressent un peu la passion de la musique. Peut-être pas comme dans Blue Giant, mais d'une autre manière. Donc j'aimerais bien lire la suite en numérique, parce que j'ai les fichiers, enfin ils sont disponibles encore en numérique hein, Ouais. par Pika. Mais voilà, peut-être je vais me garder le plaisir de lecture, comme pour Kodansha Blues, tu vois, quand le tome il sort, je lis directement. Donc voilà, je sais pas si tu as vu des retours un peu sur l'édition, je sais pas si on en avait déjà parlé. Bah, c'est toujours la même chose, hein. Ouais, Ça a de nom Masterpiece, mais ça ne se veut pas être une ouais. collection luxueuse, mais avec le prix qui va avec pourtant. J'ai cru Après, entendre ici, pour le coup, tu payes 16 €, mais tu as vraiment un tome double, contrairement à Kodansha Blues. Oui, puis c'est Tu vois. oui, bon. Après, il y a Et toujours. il y avait 4 pages couleurs. Tu peux même les voir tu vois, quand tu vas dans Oui, bon, extrait de fichiers numériques, tu peux les voir. oui, c'est pas des Et, pages, c'est des donc pages voilà, couleurs qui n'ont rien à voir avec la publication. c'est ça. En fait, tu as Oui. 2 pages couleurs qui correspondent aux 2 premières couvertures de l'ancienne édition. Et tu as 2 qui sont dans le manga. Le problème, c'est, j'ai remarqué qu'il y a une page couleur, en fait, qui correspond à une illustration double page. Mais eux, ils ont mis que la moitié. Tu vois? Donc, au lieu de mettre Ouais. la double planche en couleur, ils ont mis la moitié de la double planche en couleur. Donc, et il manquait des pages. Ça, c'est sûr qu'il manquait des pages couleurs sûrement de la prépublication. Écoute, Donc, c'est toujours un peu dommage hein, que Pika fasse Pika, bah, mais voilà. Pika, Après, l'important, c'est que l'œuvre soit disponible. si Voilà. il y a quand même une marge de progression avec ce qu'ils ont proposé avec Rokunedashi Blues, Ouais. si c'est un peu moins, tu vois, s'ils sont un peu plus appliqués, je peux espérer qu'à l'avenir ils s'appliquent toujours un peu plus. Donc voilà. Peut-être, c'est vraiment pas une priorité, peut-être pour marquer le coup, je prendrai le tome 1 dans ce format-là, mais je ferai pas la Mm. série en intégralité vu que elle est disponible en numérique. Ouais. Oh, moi, je la ferai en papier, parce que ça, c'est 12 tomes. Ouais. C'est un, Tant un, mieux. un, C'est ce qu'il faut. un genre que j'aime bien. Donc, Ça, j'ai envie de savoir. c'est une très bonne série Ouais. et puis voilà, elle fait, ça donne la chance à une série bah, qui a été abandonnée en termes d'édition papier et puis moi j'aime bien qu'on remet au goût du jour des séries comme ça, comme j'ai bien aimé qu'ils remettent au goût du jour Kodansha Blues, des séries qu'on pouvait plus se procurer. Ouais. Après, voilà. Mais bon, quand tu arrives à une page couleur de Kodansha Blues et que c'est gris, euh,
Et même un chapitre entier Un d'ailleurs. Parce que chapitre entier, oui, oui, Ouais, un chapitre entier, ouais. mais on Ah, reparlera un petit c'est peu dur. sur un tome précis, même sur un roman graphique pour être plus clair. On reparlera un petit peu de notre responsabilité de mettre de l'argent dans de telles éditions. Ouais. Voilà, mais honnêtement, oui, 16 euros, ça veut dire à 8 euros le tome, c'est un tome double en grand format, ouais, ça va, ça va. Ça Mhm. va, ça va. Vraiment. Je souhaite à tout le monde qui ne connaît pas la série de l'essayer au moins. Ouais. Et puis tant mieux, voilà, tant mieux pour Nodame Cantabile. Autre chose? Je sais pas si tu l'as déjà lu ou acheté, donc dans un recoin de ce monde de Fumio Kono en 2 tomes. C'est le genre de livre qui fait partie de ma palle. Voilà, donc je me suis Ah, procuré les deux en occasion il y a peut-être bientôt un an maintenant que je n'ai toujours pas d'accord. lu. Ah, donc Ouais. l'ancienne édition. Ouais. Ok, ok. Donc voilà, moi c'est une très bonne lecture hein, que je recommande, euh, qui fait écho un peu avec le Pays des Cerisiers, même si là ça se déroule avant le Pays des Mhm. Cerisiers. On parle de Donc la même autrice, hein, bien sûr. ouais, c'est ça. Donc une très belle lecture que je recommande. Et l'édition, bravo à Kana aussi parce qu'elle est très belle l'édition. Le papier Calip, je sais pas si tu avais acheté ou vu le Pays des Cerisiers, donc la réédition, qui avait les problèmes de transparence et autres. Je, Bah, ici, il y avait rien du tout. Non, non, mais j'avais déjà l'ancienne édition. Et puis la Ok. seule que je n'avais pas, c'était celle avec les récits d'histoire courte. Et ça, je l'ai pris en numérique. D'accord. Ouais, celui-là, je l'ai pas apprécié. Moi, j'ai fait un retour à mon livret. J'ai D'accord. pris autre chose à la place. Voilà. Et le pays les Arcanes de ce monde, je recommande. C'est excellent. Eh ben, tant mieux. En plus, j'ai cru voir Ouais. qu'il y avait un film, je crois, qui est disponible. Il y a un film d'animation, ouais, ouais. Ouais, hein. Donc, pour ceux Ouais. que ça intéresse, Je le testerai. ils peuvent Occasion. passer directement dessus. Et, sinon, comme manga underground, est-ce que tu as lu le tome 5 de Kujo? Non, bah, pour l'instant, je les cumule. Je les ai pas. Je me suis arrêté au Ah, tome 2 en termes de lecture, mais je les ai achetés. d'accord. J'ai acheté Ok. en numérique, hein, bien sûr. J'ai Oui. acheté, là, on est au tome 5 ou 6 là. Le 5 là. Le Ouais, 5 bah qui vient de voilà, sortir. Ouais. je l'ai Ouais. acheté à la sortie, mais toujours pas lu. Donc Ah, moi, je toujours t'avoue que j'ai peur que ça fasse une Shujima, là. J'ai peur qu'il fasse 40 trentaine tomes. de tomes. Ah, ouais, ou 40, ouais. C'est ce que j'ai regardé il y a pas longtemps, justement. J'ai vu, Ouais. ils sont déjà une dizaine, une bonne dizaine, non? Une bonne vingtaine, non? Non, tu me fais peur, là, du coup, Bah, qu'il je y a crois qu'ils 20 sont quand au même. 19, je crois, non? Ah, attends, je vais Vas-y, regarder vérifie rapidement, ça mais... vite fait. Je crois que c'est 20, je crois que c'est déjà 19, hein. Ah non, ils sont à 10 là. À 10. Ils sont à 10? 10, ouais. Bon, alors j'ai voulu te faire peur. Ah, purée. Écoute, je Ouais, pense. mais bah, ça peut monter à 20 facilement. Bah oui. Plus. Écoute, moi j'ai pris le premier tome Mm. l'année dernière, à l'Angoulême de l'année dernière, et je fais le reste en numérique et je marquerai le coup avec le dernier tome comme j'ai fait pour Ushijima. Parce qu'il faut pas Ouais. déconner là. Ouais, ouais. Mais c'est tant mieux, hein. Franchement, c'est des séries qui, sur le long terme, sont toujours aussi bien, sont toujours, voilà, qui dépérissent pas en qualité. Donc, Ouais. c'est des séries qui méritent d'être achetées. Ouais, parce D'autant plus que si vous avez beaucoup de place chez vous, que vous débutez dans le Ouais. manga, n'hésitez pas. D'après Kana, ça a du mal à trouver son public. Donc, Bah, déjà, graphiquement, ça parle pas à tout le monde. ouais. Déjà L'univers ça. peut-être aussi, Pour ceux à mais en qui tout ça, cas, pour ceux à qui ça parle, ils ont vu ce que ça a fait avec Ushijima, ça leur fait peur. ouais. Bah ouais, non, mais je comprends, hein. Je Mm. comprends. Mais c'est moins dur qu'Oshijima, je trouve, Kujo. Donc, on reste toujours dans le milieu de pègre, sous-société, mais c'est moins trash, je pense. Je suis encore au tome 6 de Ushijima, et alors peut-être que tu vas me dire que je suis insensible, mais je trouve pas ça si dur, hein. Moi je trouve ça prenant. Mm. Ouais. En même Ouais, temps, on t'es en a moins vu. sensible, toi aussi. Ouais, ou alors peut-être plus On a lu tellement blasé. de choses déjà. Ouais, mais surtout à ce niveau-là, tu sais, au niveau de la société, on va dire, underground japonaise. Mm. Ouais, on a vu beaucoup. Là, ce que j'attends avec impatience, par exemple, c'est la deuxième saison de Tokyo Vice. Tokyo Vice sur Canal+. Je sais pas si t'as vu. Ah, ouais, il y avait c'est C'est une repris, série, hein, je pense, c'est repris je d'un l'ai bouquin. vu, je pense, sur Netflix, mais j'ai pas Non, été... non, c'est dans Netflix? Ah bah peut-être Il y a une. eu, je pense, il y a eu quelque chose avec Tokyo, quelque chose, mais ils l'ont enlevé. Il me semble que c'est sur Canal+. Il faut absolument que tu la vois, cette série. Elle est géniale. Tu vas adorer. Tu vas,
Tu vas adorer. C'est, Ouais, j'ai vu, ça c'est te quoi, je met dans le vois. monde là et j'attends avec impatience que la saison 2 sorte. C'est tiré d'un Mhm. bouquin, pareil. Donc Mhm. voilà, on est baigné dedans. On a eu plein de récits comme ça et puis c'est pas la première fois. Mais voilà, au moins là, tu sais qu'avec Manabe, tu sais que voilà, c'est documenté, il sait de quoi il parle. C'est pointu, Mhm. tu sais qu'il baigne dans le milieu quelque part, donc enfin il baigne dans le milieu, on se comprend, hein, c'est pas un yakuza ou Ouais. mais qu'il a eu des contacts justement pour s'imprégner de tout ça, Mhm. donc voilà, on sent que c'est du réel. Mhm. Non, c'est très bien. Moi, j'aime bien. C'est une bonne lecture, franchement. Ouais. Ça se lit très bien, surtout que souvent par tome, tu as deux, entre guillemets, deux enquêtes, deux histoires. Donc, t'as pas trop de mal à te replonger dedans après par la suite. Ouais, c'est très facile. Donc voilà, lisez Cujo. Tiens, tu te Parce que rappelles, ça vend pas beaucoup. lorsqu'on était à la conférence, la masterclass bah, c'était qui? C'était Samura? Ouais. Ou on attendait Non, c'était... Ouais, c'était... Non, c'était pas Samura, c'était Sakamoto. Ou ceux qui avaient joué pour être tirés au sort attendaient un appel, tu sais, pour savoir s'ils avaient gagné la dédicace de Ouais. Hiroaki Samura. Et à ce moment-là, je reçois un appel. Putain, Ah, je panique, je réponds pas. T'as Fauci à côté de moi qui fait vas-y, réponds. Je fais non, je réponds pas devant tout le monde comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Vas-y, ah mais ouais, ouais. réponds. Et là, j'entends zzz. Je dis il y a un message sur mon répondeur. Non, Ah, je te purée. jure, il y a un message sur mon répondeur. Et là, je regarde pas, j'attends la fin de cette masterclass toute pourrie là. J'attends. Hop, on se lève, je regarde. Non, en fait, c'est quoi le message? Oui, c'est la librairie Mandarake de Chalon. Nous avons bien reçu vos tomes. J'étais Ah, dégoûté. purée. Après, ils envoient un message à Casterman. Donc, si t'as pas utilisé des SMS, Non, bah, c'est peut-être pas ça. c'était juste pour faire la transition. J'ai bien Ouais. reçu les tomes 1 et 2 de Ikariman en rentrant Ah! d'Angoulême, donc de Hideo Yamamoto. Voilà, donc je m'étais commandé les deux tomes parce que je savais qu'il allait sortir le coffret avec les tomes 3 Le et 4 coffret, oui. C'est directement. Donc ça. ça, pour le coup, tel quand cam, c'est un bon move. Bien joué. Ils se sont réveillés. Ouais. Ouais, puis faire le coffret avec les deux, voilà, au moins ils comprennent qu'il faut faire des trucs pour relancer les choses. J'avoue, je me serais pas relancé sur Ikariman s'il n'y avait pas eu ça, ça m'a donné envie. Mhm. J'avais jamais lu la série, j'ai lu par contre, j'avais déjà lu un petit peu de Ichi the Killer, mais ça m'avait un peu pas trop emballé pour dire honnête, pour dire la vérité à l'époque. Et Mhm. Homunculus sur le tard, je sais pas, j'ai dû abandonner avant la fin, quoi. Voilà, avant la fin de la série, j'ai Ouais, dû abandonner. Mais c'est pareil, hein, spécial, hein. bah c'est surtout parce que c'est même pas parce que c'est comme, en fait, c'est la même période que Ushijima, pour dire la vérité. Je disais ça, je disais Ushijima et je disais Homunculus, mais le souci, c'est que à ce moment-là, c'était que des tomes à 9 euros. Il y avait plein de tomes à 9 euros. J'avais mis des priorités sur Vagabond, sur Gantz, sur Tuef. Je pouvais pas être partout, quoi, tout simplement. Ouais. Mhm. Donc j'avais mis le haut là. Et là, bah, je suis curieux de découvrir Kariman, voilà, donc je vais voir. Je ne connais pas du tout, je sais pas de quoi ça parle, je me réserve le droit à la découverte. Et puis, en espérant que j'aime bien, comme ça, je prendrai la suite. Donc une série qui est signée en 4 tomes, si je comprends bien. Non, non, c'est pas Ah en bon? 4 tomes, hein. Bah, j'ai pas Non, non, regardé, je me suis dit... il y aura deux coffrets, donc je pense que ce sera 8 tomes. Eh ben, Je me merci trompe pour la pas. précision. Ouais. Donc ce sera en 8 tomes alors, d'accord. Je te confirme ça. Ah, Ouais, bah, complet en 8 tomes. je Donc te il y fais aura deux confiance. coffrets, quoi. D'accord. Bon, écoute, Ouais. bah, voilà. Ils ont réussi à m'avoir avec leur histoire de coffret, ils ont bien joué. Ouais. Pour le coup, ils ont bien joué. Tiens, on va parler de séries que tu as déjà lues, que tu as peut-être déjà présentées et que moi je découvre. En ce moment, bah, je vais à la médiathèque, je lis pas mal de choses et je suis tombé sur les Césarées. Donc là, en main, j'ai le Ouais. tome 5 et 6, mais je suis à la lecture du tome 3. Popopo. Alors je sais que je suis qu'au début, mais je suis déjà Ouais. conquis. Ah oui, alors tu me Et disais à chaque tome, tu vas acheter la série en plus. C'est ce qui alors, me fait rire. tu me disais, tu m'en disais que du bien. Je Ouais. connaissais l'autrice par sa série Mars, que j'avais lu à Mhm. l'époque. Donc, actuellement, bah, bon, en vrai, j'ai plus beaucoup trop de souvenirs. J'avais tout lu à l'époque. Je me suis repris le tome 1 histoire de me replonger dedans, à savoir si j'avais envie de la refaire, la Mhm. série. Mais en tout cas, là, actuellement, c'est clairement Césarée que j'ai envie de me faire. Mhm. Seul bémol, c'est que c'est un investissement, cette connerie. Donc, je vais Ouais. d'abord tous me les lire à la médiathèque. Il y a 12 tomes, hein, c'est ça?
13 tomes, je pense. Ah bah écoute, il y a les 12 là-bas, je vais me lire les 12 tomes, et je m'achèterai peut-être le 13e tome pour marquer le coup. Ah ouais, ils sont sous de l'ancien logo Q, donc ça fait un petit moment que c'est sorti. Ouais. Ouais. Le problème que tu vas avoir, enfin, après, c'est pas très dérangeant, mais si tu achètes maintenant la série N9, tu vas avoir des tomes avec l'ancien charte graphique, tu vas avoir des tomes avec la nouvelle charte graphique Ouais, qui non ont. mais C'est pas très dérangeant, hein. ouais, non, Ça mais reste discret. la dernière fois où ça m'a dérangé, où j'ai pas fait le move, je l'ai regretté, c'était pour les Green Blood. Mais après, il n'y a Ah jamais eu oui. la charte et ils ont abandonné la Ouais. série, donc je vais pas perdre de Mhm. temps. Je vais me la lire. Franchement, bon, Mhm. alors je sais pas quelle place sera réservée à Angelo, parce que là on parle beaucoup de Césarée. Alors au début je me disais tiens c'est bizarre, c'est Césarée mais ça parle beaucoup Ouais. d'Angelo. Et là ça parle Ouais. beaucoup de Césarée et on voit plus beaucoup Angelo. Bon j'espère qu'il sera pas oublié au fur et à mesure de l'œuvre. Parce que c'est Non. quand même un Mm. personnage qui semblait avoir certaines capacités d'un point de vue sculpture, connaissance de l'art et tout, et de la Ouais. répartie. Donc j'attendais beaucoup de choses de lui, même s'il était un petit peu timide. Donc, et Césarée, beau gosse, hein, même les mecs qui tombent amoureux de lui, quoi. Il a la classe, non? Ouais. Ouais, clairement. Ah, il a la classe. Ouais. Je connais pas J'aime très bien, bien, je connais pas très bien l'histoire des Borgia, mais là je me laisse bien porter ouais. par le truc. J'aime bien aussi la concurrence qu'il y a dans l'université, tu vois, avec les Français, les Espagnols, Ouais, enfin, ouais. les petits groupes qu'il y a. Mm, mm. Et moi, je connaissais déjà un peu, mais pas l'enfance. Je connaissais plus plutôt quand il est grand, quoi, que sa mort, je pense. Si ça correspond à l'histoire, donc dans le jeu Assassin's Creed, et c'est là où je Ah connaissais oui, déjà c'est les vrai. Médicis, par exemple, tu vois, les Médicis, les Borgia, Rodrigo aussi. Tout ça, je connaissais déjà un peu grâce au jeu. Moi, je les connais plus par rapport à l'histoire de l'art que par rapport à l'histoire Hmm. des guerres ou autres. Ouais. Les séries télé, tout ça, j'avoue, je me suis jamais plongé, mais ça donne envie de savoir à quel point elle a pris des libertés sur le récit, en tout cas. Donc Ouais. voilà, très C'est intéressant. très bien documenté et Ça souvent se dans les voit. premiers tomes, tu as des postfaces qui sont faits par la personne qui supervise parce que c'est pas l'autrice qui Oui, fait bien tout, sûr. hein. Elle travaille vraiment conjointement avec Mm. quelqu'un un prof d'histoire. Donc Mais c'est ce que je c'est très faisais. fidèle quand même. Ouais, mais c'est ce que faisait aussi Sakamoto, mais après c'est très fidèle à un certain point, je veux dire, Mhm. historiquement peut-être, mais après ça prend des libertés sur plein de choses, ne serait-ce Oui, que sur les visages, sur les choses comme ça, sur, bien tu vois, sur sûr. les comportements. Donc c'est là après où je suis Ouais. intéressé par voir Ouais. Je pense qu'il y avait où est il y a des passages. l'interprétation. Les passages où elle montre des dessins de l'époque de certains personnages, comme Césarée par exemple, pour montrer un peu justement les libertés qu'elle a prises, ou même la chapelle, par exemple la chapelle Sixtine, à une époque comme elle était, sur quel dessin elle s'est basée pour dessiner ça, tu vois, donc Non, non, on voit qu'il y a du boulot. voilà. Et, ouais, c'est ça, c'est Ah oui, clairement. c'est la supervision de Moto Akihara. C'est ça, voilà. Qui est Non, non. un universitaire, un professeur d'histoire à l'université qui a fait plusieurs années d'études en Italie, qui a eu une bourse pour étudier là-bas. Donc, et il n'y a pas que lui, hein, il y a d'autres personnes aussi qui ont travaillé, qui ont D'accord. fait des études dans ce domaine-là. Donc, c'est très, très bien documenté. Eh ben pour l'instant j'adore, donc j'ai hâte de lire les tomes Ouais. que j'ai et de C'est repartir direct un à la très bon feuilleton, hein. médiathèque. Ah bah j'ai Ouais. hâte de me lancer dedans corps et âme. Tout comme j'ai adoré une autre lecture dont tu m'as parlé bah, la dernière émission, me semble-t-il, qu'on a fait ensemble du moins, c'est All My Darling Daughters. Je l'ai eu pour 5 Ah, 6 euros ouais. maximum sur Momox. Des fois Momox pour avoir du Saka, c'est vraiment le bon plan. Ça, c'était une Euh, bonne recommandation alors. Oh là là, bah, j'ai kiffé. Ah, j'ai Hmm. kiffé. Après, voilà, je connaissais déjà le truc de l'auteur, je connaissais... mais franchement, c'était vraiment très très sympathique. Je Ouais. refeuillette là pour me replonger dans le truc. Pff. Ah, je l'ai pas vu venir l'histoire de la nonne. Je m'y attendais pas, j'ai fait oh non. Mais non, super, les relations de couple, les choix, Les tout parents ça. aussi. Ses parents. Hmm. C'était. J'ai rien à dire en fait. Je sais pas. Je sais pas quoi dire en fait. Oui, c'est des relations entre parents, entre. Ouais, même sœurs, entre couples.
je sais pas quoi dire, c'est la vie, quoi, voilà. C'est la vie, en fait, Tu ouais. lis un bout de vie, c'est super intéressant. Je me suis pas ennuyé à un seul moment. Les personnages sont très bien représentés, voilà, ils ont chacun leur personnalité. Non, c'est très touchant, hein, l'histoire de la beauté avec la mère qui disait toujours à sa fille, elle voulait jamais lui dire qu'elle était belle pour pas qu'elle devienne comme l'espèce de connasse qui était dans sa classe parce qu'elle était belle, tu vois. Et tu vois Mhm. toute l'influence que ça a eu sur l'autre, bah, qui a souffert quelque part, même si elle le dit pas, qui a souffert qu'elle lui dit jamais qu'elle est belle, alors que c'est une très 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 belle femme. Et donc elle se retrouve avec un gigolo qui doit lui dire tous les jours qu'elle est belle. Non mais c'est incroyable, j'ai adoré ce série. De toute façon j'aime beaucoup cet auteur, cette autrice. Il faut que je continue Le Pavillon des Hommes. J'ai pas fini encore. Ouais, moi, j'ai commencé. T'as pas encore commencé? Non, non, toujours pas. Ils sont en haut et j'ai juste à les récupérer. Et puis, j'ai tous les tomes, mais Tu fais ça ce soir? voilà. Bon, je vais d'abord finir tout ce que j'ai et ensuite, je m'y mettrai. Alors, avant de passer un petit peu dans l'univers des comics, est-ce que tu as d'autres mangas dont tu souhaiterais parler? Alors, moi, j'ai lu récemment 13 nuits de vengeance de Kazuo Kamimura. Je sais pas si tu l'avais déjà lu. J'ai téléchargé le premier tome, mais c'est tout. D'accord. D'accord. Bah, moi, c'était une belle découverte. J'ai certaines personnes qui n'avaient pas trop apprécié. Mais donc, c'est un récit qui met en scène des histoires avec un univers empreint de mystère et de terreur, tu vois. Un peu avec du folklore japonais, des superstitions locales. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait le travail d'édition qu'il y a eu pour avoir ce tome. Donc, en fait, je t'explique rapidement. Donc, il y a 13 nuits, en fait, qui sont bas. Donc, c'est 13 histoires courtes Mhm. qu'il a fait dans plusieurs, je pense, soit dans un magazine des publications, dans plusieurs. Mais c'est surtout que donc, le tome, il n'y a jamais eu un tome broché au Japon qui regroupe les 13. Et donc, c'est une personne qui travaille dans l'édition italienne. J'ai oublié son nom, je ne peux pas le citer, désolé, qui a fait un travail de recherche conjointement avec les éditeurs japonais et la fille, si je ne me trompe pas, de Kamimura pour retrouver le matériel d'origine, donc les planches en couleur et toutes les histoires, et créer en fait cette édition qui n'existe nulle part en fait. Donc l'édition italienne sur laquelle Oui, Kana la s'est basé pour référence. faire cet ouvrage. Voilà, donc voilà, tu as un très beau dossier en fait à la fin de tome où tu as les références de Kamimura artistiquement ou au niveau du folklore pour ces histoires et tu as une autre postface sur la création d'éditions italiennes qui a utilisé Kana. Et donc déjà juste pour ça, donc je trouve qu'il y a Mhm. vraiment un très bon travail sur ça et les histoires je les ai trouvées très sympas. J'ai Oui, pris voilà. intrinsèquement, tu as trouvé les histoires bonnes? Oui, oui. C'était un peu Kamimura, parce que moi, le dernier que j'avais lu, c'était Lorsque nous vivions ensemble. Donc là, c'était du tranche de vie, très fort, très sympa. Et là, on repasse un peu entre guillemets, presque à celui chez les Arts Noirs, tu vois, j'ai oublié comment il Mhm. s'appelle, celui-là, Les Fleurs du Mal. Les fleurs du mal, ouais. Les Fleurs du Mal. Donc, c'est pas aussi loin que Les Fleurs du Mal, mais on retrouve un peu ce côté regourant, on va dire. Plus dark, ouais. Voilà, Dark, on va dire, c'est ça. Donc, moi, j'ai reçu le tome 2 cette semaine. Je ne tarderai pas à le lire, comme ça, je me fais les Ah oui, 13 d'accord. nuits. T'as pas encore lu le Ouais. tome 2 alors? Non, non, je l'ai reçu cette D'accord. semaine. Ok, ok. Donc, voilà, c'est en cours, hein. Ok. J'ai lu aussi Lupin 3. J'avais jamais lu Oh ou vu purée, quoi que tu ce me fais soit. penser, il est toujours dans ma palle. Voilà. À chaque fois je Donc, le de feuilletais, à Monty chaque fois je voyais Python. pardon, à chaque fois je le feuilletais, à Ouais. chaque fois je voyais l'impression toute pourrie, ça me décourageait. Oui, Mais vas-y, je t'en voilà. prie. Bah, j'ai passé outre la qualité des scans. Parce que je sais que, de toute façon, je pense qu'ils avaient dit, Cana, au début, que le matériel d'origine était très compliqué à scanner et à voir. Mais j'ai pris plaisir à suivre les aventures de ces petits truands que je connaissais pas du tout. Donc, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai pas été déçu. Ça t'intéresse à te Voilà. plonger sur la version italienne ou pas? Parce qu'eux, ils ont fait toute une anthologie sur Ah plusieurs non, tomes. bah, je pense qu'en Espagne, il y a des trucs qui sont prévus pour lui. Donc Hmm. peut-être là, je m'intéresserai, mais l'italien, je le lis pas. Donc Ah oui, d'accord. ouais, j'irai pas aussi loin. C'est vrai que je te prends pour un polyglotte maintenant. Malheureusement, je lis pas l'italien. Sinon, j'aurais des belles éditions. Mais tu l'as lu, Voilà. toi Donc ouais, donc Lupin, très sympa alors, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai eu un peu de mal à la fin. Je pense que les deux histoires à la fin, Hmm. j'avais pas trop aimé. Mais le début, vraiment, moi, j'ai bien aimé. Ok. Est-ce que Voilà, donc, tu as lu le tome 3 de Arion? Parce que moi je l'ai lu, je crois, il y a pas si longtemps oui, là. oui, oui, je l'ai lu. Oui. Ah, j'ai pas été déçu, je pense, à la fin, j'avais beaucoup aimé, hein. Ouais. Euh,
Après, moi, en fait, j'ai tellement de trucs que j'oublie souvent, limite, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome, tu T'as vois. pas trouvé que la fin, quand même, excuse-moi, parce que moi, c'est très récent là, Ouais. t'as pas trouvé que la fin, quand même, ça faisait très années 80, quoi. Le final, quoi. Genre, Ouais, le manga, il est fait quand? Aux années ah ouais, 80, non, mais là, 70? là, tu as senti, genre, ça se finit sur une attaque finale, quoi. On a fait l'attaque finale, et Ouais. c'est fini, quoi. Ah bon? Ah. D'accord, ok. Moi, j'ai pas été trop déçu. Après, voilà, les fins, elles sont souvent ce qu'elles sont, mais j'ai pas eu de mauvais ressenti. À la fin, je me suis dit, ah, bah, j'ai lu quelque chose que j'ai bien aimé. L'intégrale en 3 tomes, Voilà, c'était un bon moment. moi je suis d'accord avec toi, Ouais. j'ai passé un beau moment, mais c'est vrai que sur le dernier truc, je me suis dit, ah ouais, ça finit comme ça, ah, tu sens que c'est, Ouais. ouais, tu sens que c'est les années, on fait plus ça comme ça maintenant, hein, on le sent, hein. Ouais. Mais voilà, Ouais, donc c'est vrai. c'est très sympa. Mm. Donc j'ai hâte effectivement, ouais, que Voilà. Venus Wars arrive dans cette même édition, parce que autant il me semble que j'avais eu, alors je sais pas si j'avais une lumière au-dessus de mon toit, enfin je sais pas, au-dessus de ma tête, mais il m'avait semblé que la première édition, le premier tome de Arion, il y avait quand même quelques transparences. Là, ça m'a pas du tout gêné, ou alors je les ai quasiment pas vus, ou j'étais pas du tout sur le même plan, j'avais pas la même lumière dans mon habitat. Donc voilà, j'ai vraiment savouré. En plus, il y avait pas mal de pages couleurs euh, au cours du récit, c'était vraiment super appréciable. Je sais pas si tu te Mm. rappelles. Bah, le niveau des pages couleurs, enfin, les pages couleurs, les pages transparentes, ça m'a dérangé un peu au début. Peut-être c'est parce qu'il y avait des planches dans le dernier tome moins marquées par l'encre noire. Ah Non, il y avait quand même pas bah mal de pages couleurs ouais, voilà, bah, dans celui-ci. ça m'a carrément moins dérangé. Enfin, Ouais. j'ai pas Après, on ressenti s'habitue peut-être j'ai un peu aussi. j'ai pas ressenti cette gêne comme je l'ai eu au premier tome, et j'étais même agréablement surpris de découvrir pas mal de pages couleurs de Ouais, qualité surtout. Bichromie, tout Ah ça. Ouais. ouais, ouais, pas que Ah, c'est une très belle Bichromie, édition ouais, ouais, de la part de Nevan, clairement. ouais, un très bon machin. Est-ce que tu as d'autres Ça m'a trucs en donné envie manga? d'avoir hâte de lire Venus Wars. Bah ouais, moi aussi, pareil. Ouais. Surtout dans ce Bah format. voilà, pour moi, c'est tout au niveau des lectures. Au niveau des lectures manga, c'est tout. Allez, le vendeur du magasin, le tome 3, c'est toujours aussi sympa de suivre ce petit couple. Euh, et le personnage évolue dans le monde du travail et autres. Voilà, c'est très sympa. J'ai une édition que j'aime bien chez les Noirs. Alors, il faut Donc qu'on voilà, c'est parle tout. d'un sujet qui fâche. Mm. C'est pas de ta faute, mais un peu quand même.